2, 1. Hey, bienvenue au podcast Tellement Tel Fils. Merci d'être là. Merci encore d'être parmi nous. Hein? C'est des super podcasts avec la mère et le fils. Salut! Salut le fils! C'est toujours tout le temps un peu content. Compliqué, hein, Hey, bonsoir! C'est de pareil. T'as pas fait comme ça, Non, tu veux que je fasse ça? Il croche. Carl, on reçoit quelqu'un, ça fait longtemps que je connais. Mm-hmm. Une humoriste. Elle a plein de titres, mais je commence par Es-tu humoriste. plus drôle que toi, c'est ça? Elle est plus drôle que moi et plus intelligente. Ah, enfin! Oui. Anne-Marie M'en va. Dubois! Yes. Bonjour, Allô? House. Allô? Comment ça va? Mais ça va très bien, mais là, arrête, là, les plus drôles, les ci, les ça. Premièrement, ta mère est très drôle et tu le sais. Ben, Puis c'est pas une Hey, compétition. Je peux-tu dire, toi, tu fais tuer tes enfants? Oui. Ah, pas moi. ils sont chanceux. Et moi, mon fils, je peux pas dire que tu me trouves drôle, là. Moi non plus, je peux pas dire ça. Bon, ça non, va bien. t'es drôle. Quelle belle ambiance Non, mais familiale. quand tu as commencé, tes enfants avec quel âge? Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'enfant. Effectivement. Ben ça fait 20 ans que tu fais de l'humour. J'ai lu ça quelque Plus. part. J'ai commencé en 96, donc à 8 ans. J'ai commencé en 96. T'as-tu commencé Un l'humour? prodigue. Hein, t'es-tu allée à l'École nationale de l'humour, Anne-Marie? Oui, Tu l'as fait? oui, mais je suis partie. D'un début? Ouais. Ça a commencé un petit peu plus tôt que ça, mais c'était dans les premières moutures. Là. Dans le temps que c'était 1 an. Maintenant, c'est 2 Oui, ans. oui, oui. Dans le temps que Quelle c'était année 7 000 là, c'est 15 000. Soit bientôt, ça va être 50 000, je pense. C'était 96, 96, 97, mais moi, je n'ai pas complété. Je suis partie à Noël. Pourquoi? Ah, mais ça sera pas assez 1 heure pour dire pourquoi. Mais Non, mais disons non, tu peux que pas. j'étais pas à ma place. Mais pas ça? Non, mais pour vrai, mais moi, je l'ai pas fait l'école. Je veux pas trop parler de ça parce qu'on peut se faire des ennemis. Ah! Ah, ben c'est pour Oui, ça que je t'en oui, parlerai on n'a pas, pas parce le droit de qu'après parler de- 23 ans, Je suis il faut d'accord. encore que je fasse semblant que je suis partie. Parce que c'était trop le fun! Mais pour vrai, ça fait longtemps, là, on a le droit. Là. Oh, Qu'est-ce ouais. que- Non, qu'est-ce- non, ils m'en veulent encore. Fait qu'on va passer Mais à autre chose. est-ce que tu as un moule quand tu vas à l'École nationale de l'humour? Ils cherchent Ben là, tu quelque sais, chose? je peux pas répondre à la question dans le sens que depuis le temps, ça a dû changer. Fait que je dirais quelque chose, on me dirait demain que c'est pas ça parce que j'espère que c'est passé des choses en 20 ans. Mais disons que moi, je suis arrivée avec une fille qui voulait faire du stand-up à l'américaine, ce qui est ce que j'ai toujours regardé, ce que j'ai toujours Tout à fait. fait. Et ça ne m'intéressait pas de faire de personnages, ni de mettre des perruques, ni de Ben m'habiller autrement. Et on essaie beaucoup, beaucoup de faire tout ça avec moi, alors que clairement, c'est mes shows qui marchaient le mieux. Puis là, je dis pas ça pour me vanter, là. Il me le disait là, vraiment. Là. Puis on voulait m'empêcher de faire des shows alors que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Il y avait toutes sortes d'incohérences, genre change tes cheveux, c'est pas pertinent, mais pas des leggings, c'est trop sexy. Fais-nous des Mais personnages. il y a beaucoup de filles qui ont passé à l'École nationale de l'humour que j'ai entendu des histoires. Pas les gars, mais des filles. Mais non, mais c'est pas changer ta voix, ton parler, pareil. ta, Le ta, gars, ta. tant qu'il a changé de bobette quelque part dans la semaine, c'est correct. Les filles, c'était pas pareil. Mais en tout cas, on n'arrêtait pas de me dire quoi faire, quoi pas faire. Puis moi, j'ai une petite tête de cochon. Je pense que you can relate, Geneviève. Fait que j'ai fait, non, je pense pas que je vais payer 7 000 pour que tu me dises tout ce qui marche pas avec moi. Je vais aller checker ailleurs ce qui marche. Quelqu'un- Mais je regrette des fois de pas l'avoir le Mais 6 ailleurs, diplôme, on va mettons, se le dire. là. Il y a juste l'École nationale de l'humour. Où tu fais du théâtre. Ben moi, l'École nationale ben moi de j'ai commencé à faire des shows carrément. Moi, quand Ouais, j'ai commencé c'est ça. l'école, je Ailleurs, faisais c'est déjà des shows. Puis quand j'ai lâché, ça allait très bien. Moi, j'ouvrais pour Stéphane Rousseau ou Dagobert. Je faisais plein de choses, sauf que je tombais enceinte. Et dans ce milieu-là, c'est pas vraiment une super bonne idée. Ouais. Fait que j'ai pris un break de... comme si j'étais morte, finalement. Puis après, je suis revenue, j'ai reparti à zéro. Je suis encore retombée enceinte. Tu sais, quand tu dis pas capable de fermer ses jambes, Entry! une vraie charrue. Puis c'est ça. Puis là, j'ai recommencé, puis à un moment donné, j'ai juste fait bon. Je pense que je ne serai pas la voix habituelle, puis ce qui est correct aussi. Moi, je pense Elle marche pour certaines personnes, C'est ça. mais j'ai été inspirée par des gens comme Sugar Sammy, entre autres, qui a fait sa voix, puis que ça marche Ouais, très, tout à très fait. bien. Puis moi, j'ai décidé de faire mes affaires, mais l'école, c'était pas pour moi. Cette façon-là n'était pas pour moi. Les Ouais. bars, j'ai donné. Je l'ai fait. Je me suis tannée. Tu sais, à un moment donné, t'as fait le tour de parler de ta bisoune puis de celle des autres, là. Puis c'est ça, c'était pas pour moi, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ceci dit, là, puis dans les premières années, quand j'ai commencé, tu sais, j'ai commencé avec des gars comme Martin Matt, Mike Ward, les Chicken Swell, Perizzolo, Fallu, La Rock. On avait du fun en tabarouette, là. On avait vraiment du fun. Dans J'ai le connu temps les que- belles années, là. Ouais, t'es allé à Gatineau, dans les bars, le gros Oui, bar à oui, Gatineau, oui, à oui. Saint-Lazare. Puis, on tu ouvrait à sais, Saint-Lazare. ben oui, j'ouvrais pour Maurice dans le temps que c'était Chez Louis-José Maurice. qui Ben oui, c'était lui animait, qui animait. à l'Évasion, à Victo, dans le temps que c'était les Chicken Swell. J'ai fait je sais pas combien de shows avec Martin Matt, avec Mike. Mike, on avait le même gérant. J'ai fait plein de shows Avec- avec Mike. Ben Ghislain, le père de mon fils, là, c'est là que ça devient vraiment, là, oh mon Dieu, c'est consanguin, cette histoire-là. J'aime donc bien ça. Mais
Ben, tout le monde le sait. Mais c'est parce que Ghislain, c'était mon prof à l'école de l'humour. On attend Ghislain au prêtre. Ben, OK. toi, tu l'as peut-être pas Non, connu. non. Puis quand ma session a fini, ben là, j'ai pu me permettre de tomber en amour avec et de faire un bébé. Ça, c'était pas prévu. C'est bien cute. Mais c'était le gérant de Mike aussi. T'es-tu sérieux? Oui, fait que je faisais tous mes shows avec Mike tout le temps. Ben oui. Puis ça, c'était bien le fun. C'est des belles années. Fait que, tu sais, il y a eu des moments vraiment extraordinaires là-dedans. Juste à un moment donné, j'ai vraiment fait le tour. J'étais plus à ma place. J'étais plus la personne que les gens voulaient voir non plus dans les places où je jouais. Fait que c'était Avant correct les bébés, aussi. tu parles? Non, Avant après, là. Tu sais, quand j'ai Toi, commencé t'as à eu vouloir... tes bébés, t'as continué, puis là, t'as J'ai fait continué style à longtemps, plat. j'ai fait des tournées, Ben, j'ai moi, fait j'ai fait mes des shows tours. tout seul. Mais à un moment donné, j'avais envie d'aller plus loin dans ce que je voulais dire, puis dans ce que je voulais dénoncer. Puis à un moment donné, ça ne fait plus d'un bar. Mais quand ils ne te bookent pas à la Place des Arts, mais t'es pas d'un bar, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de dévier vers autre chose, puis de faire du vidéo, puis de faire ce que je fais maintenant. Fait que je fais encore de l'humour, mais plus de cette façon-là. Là. De la scène? Oui, j'en fais, mais avec le progestérone, j'en fais plus toute seule. J'en fais des fois toute seule en français, en anglais, mais très peu. Tu t'ennuies pas? Non, non, non. J'en fais de temps en temps, puis ça me suffit. C'est Puis ça. avec Tu vas les- chercher ta... Avec les filles du progestérone, j'ai tellement de fun. Moi, ce qui est important, c'est que je dise de quoi puis je fasse rire. Fait que peu importe le média. Exactement. Puis tu vois, quand t'es allé à Vegas avec Seb, je me suis booké des shows à Vegas. C'était Arrête, cool. toi. Oui, oui. Tu fais ça comment? Ah, ben, faut que tu sois têteuse en maudit. Je te dirais, mais je suis têteuse, moi. Je suis têteuse. Mais tu sais, j'en fais depuis longtemps en anglais. Je Fait vous que- le jure, je suis drôle dans une autre langue. Essayez-moi. ben, moi, j'ai des démos online déjà de moi en En anglais. Oui, oui, ça fait 20 ans que j'en fais en anglais aussi. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire facile. J'ai joué à New York, j'ai joué à Fort Lauderdale. Là, on s'en va à Bristol, puis j'essaie de me booker des open mic. Mais l'accent, je sais pas si ça va marcher. Ben oui, c'est sûr, ça va marcher en fait. Mais je pense que ça serait le fun. Mais ça, c'est le fun, tu vois, de jouer ailleurs, c'est vraiment le fun. Les références sont pas les mêmes. Le public non. n'est pas le même. Ils te découvrent. Ils n'ont aucune idée de t'es qui, t'es quoi. C'est vraiment le fun. C'est très dépaysant. Mais quand une joke marche ailleurs, hey, là, t'es fier en tabarouette, là. Déjà de l'avoir traduit, Hey! ce qui n'est pas toujours évident. Mais de faire rire Notre les timing, autres, nos là... punchs sont pas pareils pantoute. Ben déjà, de travailler en anglais, c'est ça la difficulté. Ouais. Parce que pour qu'une joke marche, normalement, il faut que ton élément drôle soit à la fin de ta phrase. Mais le français n'est pas construit pantoute comme l'anglais. Fait que des fois, tu traduis puis ça marche plus. Fait qu'il y en a qui meurent, il y en a que tu reconstruis, il y en a que tu changes, il y en a que tu... Mais moi, il y a des jokes que je trouve en anglais puis j'arrive pas à les faire en français. Tu sais, des fois, j'écris carrément en anglais aussi, là. Fait que je me promène vraiment entre les deux, là. Attention, tu parles anglais, toi, à ce point-là? Je sais pas, il y a Ça comme pas s'apprend, de... hein? Oui. T'es pas né avec ça. Non, non, moi, je suis sortie puis j'ai fait « Hello, world Hello? Oh, ». les Non, deux, quand j'étais nice. jeune... Qui l'a élevé, cet enfant-là? Mais quand j'étais jeune, ma gardienne à Brossard était anglophone, puis tous les enfants étaient anglais. Fait que Avec j'étais ça, dans un environnement oreille. en anglais, puis j'écoutais juste la télé puis le cinéma en anglais, puis je suis devenue bilingue genre super tôt. Là. Mais j'ai connu Anne-Marie en show. En fait, show. On a fait des shows ensemble. On était des années, toi, 96, moi 2002. Fait quand même un méchant bout. Mais on n'était pas tant de filles dans ce temps-là. T'as-tu No. vécu, toi, le... Je peux pas te boucler, j'ai des jeunes filles. Non, j'ai pas vécu ça. Ah Ben, mon il Dieu, me moi l'a pas dit en Ghislain, pleine face. moi Ghislain, il appelait dans des soirées, puis il disait « OK, tu me prends Mike, mais tu vas mettre Anne-Marie aussi. » Ah, J'ai des non, jeunes je peux filles. pas, j'ai des jeunes filles, semaine-là. Ah, Ah, si, il a atteint son quota de vagin. Colin. T'es- T'as-tu des vagins la semaine prochaine? OK, je vais y aller. Mais C'était vraiment de même. Non, non, je sais. C'était vraiment de même. Mais t'as-tu vécu le malaise avec les autres gars dans l'humour? Tu Mais l'as oui. vécu, hein? Ben écoute, le nombre de gars qui disent qu'ils ont couché avec moi, déjà, ça, c'est assez drôle, là. Vu que Ah, moi, le nombre de c'est gars un que j'aurais total aimé de ça qui couchent 0. avec moi est très, très... Ma mère, à part des rumeurs à Zeille. Moi puis lui, là. Moi, le monde porte des rumeurs sur moi, puis toi, t'es passes toi-même. Sur moi-même. Yeah! Moi, y prendre ce que tu veux pas. Mais non, mais j'ai pas entendu ça, par exemple. Mais oui, il y a eu des années de... Aujourd'hui, on ne verrait plus ça dans les coulisses. Mais dans les années de bar qu'on a vu de boissons... Ben moi, de j'en bar ai de vu ci, plein. Il y a des gars qui ont des jokes avec nous autres en arrière. c'est sûr. Ben moi, un jour, je vais faire un documentaire parce que j'ai filmé beaucoup de mes shows. Là, j'attends juste de trouver des avocats vraiment solides. Mais le nombre de fois que je me suis fait présenter sur scène de façon excessivement sexuelle, là, j'en ai pour 20 minutes, Mais là, moi, juste de je ça. me là. souviens d'une fois. Et j'ai encore... Que moi, j'étais là? Oui, que toi, tu t'es fait présenter. Moi, Tu me l'as j'attirais compté ça, ou je moi. l'ai J'attirais ça. Ça passait pas. Mais ça passait cette fois-là. Aujourd'hui, là, ça serait impossible. Ah non, mais écoute, j'ai un gars là qui passe à la TV avec Mario Grenier qui me présente avec une joke de viol, puis après ça, une joke de « il a pas fourré avec moi, mais c'est pas parce qu'il a pas essayé ». Puis ça passe à la TV encore. Puis à chaque fois que je la regarde, je suis comme, puis le monde se tape ses cuisses. Ha, 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 c'est drôle. C'est une joke de viol, puis une joke
Écoute, Par on a avancé, là. Bien, heureusement. On a avancé. Mais moi, c'est là aussi que j'ai arrêté. Les derniers shows de bar que j'ai faits, je me suis fait présenter en anglais par un gars qui a dit que j'étais vraiment bonne. Bien, pas juste en humour, parce que hey, j'ai couché avec Seinfeld, j'ai couché avec Dane Cook, puis j'ai couché avec lui, l'animateur. Cet après-midi, on accueille Anne-Marie Duprat. Là, je pense que je suis tannée, là. Je pense que je suis tannée, là. Me faire De quel accueillir. droit? Ben, puis j'ai dit après, puis j'ai dit, présenterais-tu ta sœur, ta blonde, ta mère demain? Puis il dit, oh, comment? It's just jokes. Puis là, il a regardé Eddie King, qui était là, en essayant d'aller chercher la sympathie de l'autre gars. Puis il a fait, oh man, you fucked up, man. You on your own. J'étais comme, ben non. Puis l'autre, ben, en tout cas, il est dans la liste là, qui est parti, là, puis c'est pas moi qui l'ai mis là, mais j'étais comme, oh, que je suis étonnée que ce soit un agresseur. Puis ce gars-là faisait des jokes de viol. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai comme refusé de faire des shows dans les bars aussi parce que j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe autour de moi. Puis ça m'est arrivé de passer après des gars qui faisaient des jokes de viol, des jokes de filles, avec des propos épouvantables sur les filles. Puis moi, tu sais, si je suis là, j'ai l'impression que c'est comme si c'est vu peut-être comme si moi j'endossais ça. Ben oui, moi, j'endosse pas ça. Puis moi, j'arrive après en disant le contraire. Puis là, c'est moi qui se fait traiter de tout et non. Puis là, je suis une féministe, puis je suis une lesbienne, puis je suis tout ce que tu voudrais qui veut pas coucher avec toi. Puis là, je fais, hey, j'ai comme autre chose à faire avec mon énergie. Puis il y a du monde que ça intéresse ce que j'ai à dire. C'est drôle, c'est pertinent, mais non, je ne laisserai pas du monde faire des jokes sur comment les filles sont habillées puis à quel point ils méritent de se faire violer, tu sais. Puis ça m'est arrivé souvent, j'ai comme eu mon t'as raison que mon c'était des quota. grandes années comme ça. Oui. Je témoigne En de tant ça. que fille, c'était difficile aussi. Ouais. Fallait jouer la game tout le temps un petit peu. Tu sais, c'est le fun de voir que ça change. Mais moi, je suis plus rendue là de toute façon, mais je suis contente pour les plus jeunes. Oui, ça a Puis tu sais, changé c'est plate beaucoup. pour les bons gars. Tu sais, je te connais assez pour savoir que tu as élevé ton gars comme du monde. Puis c'est plate pour les... Je serais surprise. À tourner coin rond, mais ça, c'est quand la porte est fermée à la maison. Non, mais je trouve ça toujours plate aussi parce que les bons gars le disent souvent, mais c'est vrai que c'est plate aussi que à cause des trous de cul qui sont si nombreux, ben il y a plein de gars qui sont comme pognés dans ce vague-là, Ouais, puis qui n'ont rien à voir avec ça, Absolument. puis qui sont de notre bord, là, puis qui sont pas de même. Ils n'étaient pas t'sais. si nombreux dans le temps. Non, Il y avait mais beaucoup de place. par l'effort en maudit, par exemple, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que oui, je suis un peu dégoûtée de tout ça, mais un jour, je vais revenir là-dessus avec un film. C'est bon. Mais j'attends d'avoir des avocats Mais, solides, comme je te dis, parce que je vais me faire actionner, c'est sûr. Tant que ça. Ben là, le nombre Tu de name gars drop, connus là. que j'ai là-dedans, là, qui... On dirait que ça fait pas de sens. Pourquoi? Je j'en ai... Non, mais je Mais parle... dans le showbiz, oui. Non, je sais que ça fait du sens, je sais, mais on dirait que je Aujourd'hui. les ai pas vus. Je veux dire, je Ben, comprends t'es trop pas. jeune. Ben, c'est parce que T'es pas c'était dans dans, cette c'est parce que Ben, c'était dans les 2000. bars. Tu sais, imagine Ouais, c'est ça, qu'on c'est est plus à dans micro un... fermé. Ben c'est ça. Imagine qu'on est à Sept-Îles, il est 10 heures le soir, tout le monde a bu. c'est ça. Je suis la 5e sur le show, whatever. Puis j'ai juste une fille de 28 ans, semi-cute. Pour eux autres, c'est la fin du monde. Puis c'est nécessaire pour eux autres de présenter en disant de quoi j'ai l'air. Mais ils diront pas ça du gars qui est passé avant moi, ni du gars qui passe à côté. Fait que, hey, là, on est chanceux parce qu'elle n'est pas juste drôle. Elle est belle en tabarouette, mais elle a un chum. Ben oui, les gars, je sais, c'est plate. C'est pas grave, on va pouvoir la regarder pareil. Moi, je suis en arrière, j'ai envie de prendre mon char pour rentrer chez nous. Quelle présentation de ma t'arrives. Bonjour tout le monde, mais quelle présentation! Ben non, de mais merde, je l'ai on toujours applaudit accusé, tout de mais queue. c'est beaucoup d'énergie. Moi, mon énergie, je la garde ma joke d'entrée. Il y a un gars, il me présente, il dit « On accueille la très sensuelle et la très sexuelle Anne-Marie Duprat. » Puis là, je rentrais pas, il me regardait, puis t'es comme « Viens-t'en », puis je fais « Non. » Là, il vient me voir, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Là, gars, il n'y a pas de poteau sur le stage, là. Là, tu vas me reprendre ça comme du monde, là, mais la très sexuelle, la très sensuelle, ça marchera pas. » Fait qu'il revient, puis il dit « Alors, elle fait dire qu'elle n'est pas sensuelle ni sexuelle du tout. » Gros raisin. Alors, accueille votre animateur avec une petite queue. Tu sais, ça fait autant pas de sens que ça. J'étais découragée, même. J'étais comme, on va te coucher, man. Mais tu sais, au secours, vraiment. T'as joué, toi, à Sainte-Marie-de-Beauce? C'est là que le DJ était comme dans un truc de camion, tu sais, de genre de 18 roues, là. Tu sais, l'affaire en avant qui traîne le camion, là. Le bras. Ouais, son bout de DJ, c'était dans cette affaire-là. Puis quand je montais, il faisait... OK, c'était Moi, ça me des fait- un regroupement de scientifiques. Il n'y a personne Ouais. qui faisait vous, moi. Ah, Sois mais là, pas déçu, va falloir Geneviève. Sois pas déçu. C'est pas si Moi, j'ai trippant rien que que- ça. Avant Mais tu sais, ce qui est plate, puis les gens disaient, ben là, prends-le comme un compliment. Ils disent que t'es belle. Non, 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 je je suis comprends. même pas arrivée, j'ai rien dit, j'ai rien fait, puis les gens ont une idée de moi tout nu en train de faire des affaires. C'était pas vraiment ça le but de ma présence sur scène ce soir. Puis si on avait fait ça au gars, ça m'aurait pas dérangé, tu sais. Mais personne présente Stéphane Rousseau en disant, il est tellement beau, je te dis que c'est pas que j'ai pas essayé de me le faire, mais il veut pas. Ben non, mais arrête.
Tu sais que je me suis T'sais, déjà j'aurais fait dire, essayé, mais Anne-Marie, ça n'a pas marché. tu sais que je me suis fait dire par un humoriste, très grand humoriste, puis il y avait pas de la méchanceté en arrière, mais il pensait vraiment. Au début, il dit, toi, ça va marcher. Ça va marcher. Parce que t'es pas belle. Ah, mais je le pensais pas quand je t'ai dit ça, man. Je te jure, il me dit, mais dis, c'est pas ça que je veux dire. Je sais. Mais t'es pas désirable pour un homme sur T'es la pas scène. trop... T'es pas Non, mais ce que je trop... pense, trop- c'est que la beauté est un non-factor. Ce qu'il voulait dire. Il m'a vraiment C'est dit, que- toi, tu ça va pogner parce que toi, les femmes ne seront pas jalouses de toi Ben, quand c'est t'es ça, sur la c'est parce scène. que- Ils se diront pas, mon chum veut la fourrer. Pendant Fait qu'ils longtemps, vont rire. Hey, les ça fait- filles sur scène, ça pouvait juste marcher s'ils étaient pas Pas trop belles. cute, parce que le chum n'est pas en train de trop de la regarder, puis la fille de dire c'est ça, tu regardes, tu la trouves Tu veux la belle. fourrer parce que- Puis moi, on me c'est disait tout le temps, tone it down, là, comment tu t'habilles, change ta couleur de cheveux, lâche les leggings puis les talons hauts. Puis, tu sais, j'étais là, Seigneur, tu sais, en quoi c'est pertinent? Je compte des jokes. Mais il me disait toujours comment m'habiller. Puis, tu sais, j'ai toujours fait attention. Tu sais, c'est sûr que j'arrive pas là en décolleté. Puis, Non. tu sais, on compte des jokes, si boire. Mais je peux-tu m'habiller comme ça me tente? À un moment donné. Puis ça me fâchait. C'est le double standard aussi, moi, qui m'a toujours dérangé. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un dire à un gars comment s'habiller pour monter sur un Jamais. stage. Puis j'ai vu du monde tout croche en tabarouette. Ouais. Ouais, Personne vraiment. ne dit jamais rien, mais quelque part, c'est parce que c'est ce qu'on dit qui est important. Ouais. Fait que, tu sais, mais écoute, j'ai un gérant qui était gérant de chanteuse qui voulait me gérer. Ça fait longtemps, mais quand même, je m'en souviens. Puis il dit, hey, puis si ça marche tes affaires, toi avec, on va t'en faire poser des boules. Hein? Voyons, t'es en quelle année? On salue monsieur d'accord. Ah ouais. J'étais comme, non, je pense que ce sera pas nécessaire. C'est pas super pertinent dans ma carrière, tu sais. Mais vraiment, vraiment. Tu sais, fait que j'ai comme fait une écœur en titre aiguë de tout ça, mais j'ai eu beaucoup Mais de t'as fait beaucoup plaisir. t'as fait beaucoup de shows. T'as Ah, fait. Seigneur, T'étais j'en ai avec fait. Annie longtemps? J'ai fait 3 ans avec Annie en zélé, mais en tout seul, là, pas mal Très long. 20 ans, là. Ouais, ouais. Puis là, c'est quoi, tu me dis, le groupe? Ah, ben là, c'est le Progestérone avec Catherine Amand puis Anna Beaupré-Moulunda. Ça fait 2 ans et demi que c'est ça que je fais presque à temps plein. C'est notre trio humoristique féministe. On fait des vidéos, là, on fait des shows maintenant, Mais on fait c'est des corpos. Merci. Il y en a un, là. C'était-tu la crème? Là, elle s'en calisse. Oui, la crème. Elle sent. Je suis sérieux? Je me suis pissée dessus. T'es pas sûre? Mais c'est Je suis vraiment Tu contente. quoi? C'est drôle, mais l'écriture de ça est fabuleuse. Là. Ben, tu sais, C'est brillant. Moi, je me souviens de m'être dit, mais voyons donc, c'est brillant. ben moi, j'étais fière parce que ça envoie vraiment un beau C'était message aux femmes. écœurant. Puis ça a vraiment Mais il y a eu eu beaucoup de des views, là. répercussions. Ah oui, oui, tout le monde oui. en a parlé. Maintenant, je vends les pots. Puis quand on fait les shows, on les fait tirer. Puis écoute, quand j'arrive avec le pot à la fin, puis je dis que je vais faire tirer ça, on dirait que les Beatles virent- arrivent. ils Là. virent folles. Les madames, ils virent folles. Puis je suis tellement contente parce que c'est un pot vide, là. C'est un pot vide, on s'entend. C'est rentable. Hey, C'est- tellement drôle, cette vidéo. Mais c'est le fun parce que les filles, là, c'est rendu une expression consacrée. Ils disent, là, je m'en allais à la piscine cet après-midi, puis je me regardais, puis ça me tentait pas, mais je me suis mis un peu de sang en calice dans la face, puis je suis allée, puis je me suis baignée. Hey, moi, ça me rend heureuse, là. Ça me rend heureuse. Tu sais, c'est ça que je te dis quand Oh. je voulais Mais plus t'as fait les un bars. impact avec ça. C'est Ben que oui, je voulais t'es faire allée des chercher affaires ton- qui disent quelque chose, Intelligente. qui puis- servent à quelque chose. Mais c'est parce que aussi, je me dis, quand tu as la prétention de prendre un micro, dis quelque chose dedans, tu sais. Puis c'est correct de faire de l'humour, là, puis d'aller dans le léger, mais moi, je l'avais fait, là, longtemps. Puis à un moment donné, j'étais comme, T'étais faut ailleurs. que je dise autre chose, tu sais. Puis j'ai plus 23 ans, j'en ai 46, tu sais. Je suis plus près de la ménopause que des hormones là, qui font que je vais coucher avec tout le monde, là, tu sais. Là, je veux surtout me coucher, point, tu sais. Tu veux faire des Ouais, dodos. c'est ça. Tu sais, Mais, moi, je couche facilement. Tu peux me coucher à terre, tu peux me coucher. Mais tant que je dors, je suis vraiment une fille facile, c'est la couchette. Je dors de même. Easy, là. N'importe quel lit, Ah, n'importe même pas besoin de lit, Ah, non. mais juste pas trop de bruit, m'a dormir. mon Non, Dieu, mais qu'elle c'est est pas le moi- elle est pas moi, hein, princesse. Ah non, Quand moi, je suis pas c'est tout à fait princesse. Eh, Et Seigneur. Seigneur, que je suis pas princesse. J'aimerais ça pas être princesse. Ouais, mais... Moi, je suis le confort. Moi, Ben, c'est correct. Tout Moi, le monde qui j'ai... dort partout, je suis jalouse de ça. là. Moi, j'ai mes petites affaires de princesse aussi. Juste pas là-dessus, Oui, là, mais sur autre chose, là, je peux être tellement piquée, là. Confortable. Oui, mais ça vient avec l'âge aussi. Moi, j'ai lâché le camping, à un moment donné, j'ai fait non. Je pense que j'ai passé l'âge de faire semblant que ça me tente de coucher sur des roches. On va être honnête, ça me tente pas. Et je Hey, vais j'ai, payer pour pas coucher là. Ça me rappelle quand on. Tu sais, il y a une phase dans notre vie qu'on a essayé de faire du camping. Là, on avait pogné des perce-oreilles dans le coaster. Ah. Oui. On a vendu la roulotte. Oui, une non, heure ça a et été demie terminé. après. Non, ça a été terminé. Oh mon Dieu! Ouais. Ça- Il y en avait J'enlevais
les rideaux étaient avec des velcro dans Ouais, cet endroit-là. il y avait des Il y en avait velcro partout, 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 partout. J'ai fait Wow. mon décalisse. Il était minuit et demi, 1h du matin. Je criais, tout le monde pensait que j'étais en train de me faire attaquer. Maudit tabarnane. Mais j'ai lu, Anne-Marie, je te connais pas tant que ça. On s'est vu souvent en show, puis dans ce milieu-là, on se connaît gros. Mais quand j'ai lu tout ce que tu as fait, t'es impressionnante, pour vrai. T'étais brillante, t'étais impressionnante. T'es scripteur, donc tu as traversé des textes... Ben, j'ai écrit pour du monde. Puis t'es sur le auteur, projet. scripteur... Ouais. J'ai fait beaucoup de courts-métrages. J'étais dans Kino longtemps. Je faisais du court-métrage que j'écrivais, que je réalisais. Des fois, je jouais dedans, mais plus souvent qu'autrement, je les écrivais, je les réalisais. Puis je faisais la musique. Parle-en de ça, de Kino. Ben, Kino... Parce que le monde ne connaît pas ça, mais c'est vraiment fort. Ah, c'est vraiment le Est-ce fun, que tu Kino. sais c'est quoi Kino? Non. En plus, j'ai checké un peu, mais non. Kino, ça date de... Je pense que ça vient de faire 20 ou 25 ans. Je suis plus sûre. Ah oui, ben il y a plein de monde qui ne connaissent pas. Puis c'est bien correct aussi parce que c'est un mouvement quand même à la base underground. Au départ, c'est 4 étudiants qui ont juste décidé de se donner le défi de faire des films de façon mensuelle parce que c'était une époque où tout le monde commençait à avoir des caméras vidéo et disait « je vais faire un film, je vais faire un film ». Puis on dit, plutôt que de dire « je vais faire un film, jamais le faire », on va en faire. On va se dire à tous les mois, on se rassemble dans un sol, on a tout fait un film puis on se le montre. Puis la devise de Kino, c'est « faites mieux avec peu, faites bien avec rien, mais faites-le ». Fait qu'ils ont commencé à faire ça, puis à un moment donné, il était 4, il était 8, il était 12. À un moment donné, il a fallu qu'il loue une salle. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, moi, je pourrais-tu partir une cellule Kino à Québec? » Ben oui, vas-y fort. Puis aujourd'hui, il y a des cellules dans, je pense, une affaire comme je sais pas combien de pays. Moi, je fais des films à Kino, j'en ai fait en Islande, j'en ai fait en Belgique, je suis allée en France, je suis allée aussi à Ottawa. Tu sais, je me suis promenée là avec Kino. Puis c'est du monde qui veulent faire des films, mais de façon amateur, dans le sens qu'on n'attend pas après des subventions, on n'attend pas après ça, mais c'est aussi très coopératif. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. Tu sais, dans un cabaret, mettons en Islande, un matin, je vais dire à un gars, j'ai besoin de toi pour faire ma caméra. Il va dire, OK, mais en échange, toi, tu vas faire la musique de mon film. OK, deal. Puis là, je vais chercher un autre. Tu pourrais-tu faire nanani, nanana? OK, en échange, OK, deal. Tout le monde s'aide, puis on fait des films dans les cabarets en 48 heures. Fait que le samedi matin, on trouve notre équipe, puis le dimanche soir, on projette le film dans une salle de cinéma. C'est capoté quand même. C'est comme une plateforme ou c'est vraiment comme un forum où le monde... Comme avant, c'était vraiment des regroupements dans des salles de cinéma. Il y en a un peu partout. Puis maintenant, il y a des galas. C'est rendu quand même gros, mais c'est une fois par mois, Théâtre Plaza. Tu vas voir des films qui n'ont jamais été présentés, qui ont été faits avec des bouts de chandelle. C'est généralement très bon. Puis la plupart des gens qui ont fait Kino sont sortis de Kino, puis maintenant font de la TV, du cinéma. C'est presque 50% des gens qui sortent de là. Anaïs Favron a commencé par animer Kino. Elle n'était pas destinée à faire ça pantoute dans la vie, mais elle a commencé à animer les soirées Kino. Puis tout le monde la trouvait tellement bonne, puis elle était effectivement très bonne. Puis elle s'est ramassée animatrice. Mais elle était comédienne dans Kino, elle jouait dans des petits films. Puis à un moment donné, elle s'est mise à animer parce qu'elle remplaçait quelqu'un. Puis on fait « Hey, t'es donc bien bonne. » Puis elle tutoyait le public, puis elle avait son style à elle, puis tout. Puis aujourd'hui, regarde la carrière qu'elle a. Mais ça a commencé avec Kino. Mais je comprends encore pas. Bien, le but, c'est juste Kino, de faire des films. Puis il va t'aider financièrement? Non. Ben oui, à la rigueur, parce qu'ils sont rendus tellement gros. Ils ont beaucoup de... La compagnie, c'est le nom du... Kino, c'est le regroupement de cinéastes amateurs. Parfait. Bon. Parce que Kino, ça veut dire mouvement en allemand. Puis au départ, c'était il faut le faire. Il faut arrêter de dire hey, moi, un jour, je vais faire un film. Tu sais, c'est comme moi, le monde vient me voir au Salon du Livre et dit hey, moi, un moment donné, je vais écrire un livre. Tout le monde va écrire un livre. Mais moi, je n'ai écrit 5 puis tu peux les acheter pour vrai. Tu sais, je veux dire, c'est facile de toujours dire moi, je vais faire. Ouais, à un moment donné, il faut le faire aussi. Puis Kino, à la base, c'était ça. Puis ça sert encore pour tout le monde qui, mettons, toi, tu me dis hey, j'ai eu une idée là, pour un petit film, là, un petit 5-6 minutes, là, on le tourne. Bien, on peut le tourner, on peut le mettre sur Internet demain, mais si ça me tente en plus, on peut aller le présenter à Kino. Fait que là, ça veut dire qu'on peut aller sur Kino. Mettons, moi, je suis membre Kino, je pourrais dire hey, j'ai besoin d'une script, j'ai besoin d'une maquilleuse, j'ai besoin d'un rail, parce que je veux faire une affaire avec un dolly. Je veux le présenter à Kino. On va avoir la chance de le présenter dans une salle, devant des gens qui vont peut-être venir après et dire hey, j'ai aimé ça, t'as-tu pensé de l'envoyer au festival? Puis tu vas avoir accès à toutes les ressources qui viennent avec le fait d'être dans Kino, justement, l'envoyer dans des festivals, des fois avoir des subventions pour les jeunes. Moi, je suis trop vieille, c'est en bas de 35 ans, mais bon, fait que tu as accès à plein de gens qui connaissent plein d'affaires. Fait que c'est une super belle... T'as des écouteurs? Ben moi, j'ai mon équipement, mais souvent, eux autres, ils en ont qui vont prêter. Puis la plupart des gens qui font partie de Kino
ils ont leur équipement de toute façon. Puis sinon, Kino peut le trouver pour toi. Ils ont des super belles ententes aussi avec photoservice, vidéoservice, avec l'Ozo, avec, tu sais, ça peut juste t'aider, dans le fond, à moins que tu fasses vraiment des films horribles. Puis même les horribles, ils en ont laissé passer une coupe. Mais c'est vraiment une plateforme d'envoi. Tu le présentes, Kino peut dire on fait rien que ça, oublie ça. Bien, avant, c'était pas comme de... ça. Avant, on faisait en mini-DV, puis quand tu arrivais avec ton film, tu mettais ta cassette dans la boîte, ils pigeaient la cassette, puis ils mettaient les films, on savait même pas ce qu'ils allaient jouer. Mais à un moment donné, ils se sont ramassés avec trop de n'importe quoi, puis là, ils ont commencé à dire, bien, il faut les amener un mois avant, on va les visionner, puis des fois, ils vont te dire, tu sais, ton 14 minutes, tu peux te resizer à 6, puis ça va être encore bon. Ou cela, on le mettra pas, c'est trop gore, ou blablabla. Mais avant, c'était vraiment, ils pigeaient la cassette, puis ils la mettaient, puis on savait pas. Des fois, c'est tellement rush. À un moment donné, j'animais la soirée en Islande. Là, le prochain film, ça va être... Puis là, j'entends le gars qui a fait le film dans ça, puis il dit « Non, non, pas de ça, je suis encore en rendering. » Je fais « Ah, OK, fait qu'on va attendre. Le film de Pascal n'est pas prêt. Bon, on va y aller avec ça, là. » Puis on il fait « OK, c'est bon, je viens de le sortir. Amène-moi ça. » J'adore ça! Il me l'amène, puis on le met. Mais j'adore ça! Puis il y a un effet surprise là-dedans qui est fantastique aussi, là. Tu sais, tu as une idée le matin, puis le lendemain, ou à peu près, tu projettes le film devant des gens. Alors qu'ici, là, tu sais, c'est le fun de faire des films, mais c'est long. Juste avoir tes subventions, c'est des années et des années. Tu sais, ils disent que c'est à peu près 7 ans faire un film au Québec, si ça va bien. Bien là, Kino, c'est une façon d'avoir une idée puis de dire, OK, on l'a fait right now. Puis ça peut être n'importe quoi. Tu sais, tu pourrais faire du stop motion, tu pourrais faire du dessin. Il n'y en a pas de limite. La limite, c'est l'imagination. T'as carte blanche. T'as carte blanche. Ça peut être 1 minute, ça peut être 12. C'est vraiment, vraiment fantastique. Ben moi, j'ai toujours voulu faire des films. Tu peux pas. Ben moi, ma mère était prof de cinéma. Quand j'étais jeune, j'avais déjà des caméras chez nous, puis j'étais tout le temps dans le Kodak. C'était vraiment insupportable. Apparemment, tous les souvenirs de famille de mon enfance, c'est Anne-Marie dans le Kodak. Puis des fois, des gens qui passent, mais surtout Anne-Marie qui fait « Hey, moi! » C'était vraiment insupportable. Puis je voulais toujours faire des films. Fait que je sais plus comment j'ai entendu parler de Kino, mais je me suis dit, OK, il faut que j'essaye ça. Puis le premier film que j'ai fait pour Kino, j'ai gagné des prix. Il a joué en Afrique, il a joué en France, je capotais. La première fois qu'un film a passé, bien celui-là, moi, j'étais sur ma chaise en petite boule, puis je pleurais, parce que j'avais tellement le syndrome de l'imposteur. Je me disais, quelqu'un va se lever et dire « Hey, toi, t'es un clown, laisse les films aux filmeux, puis va faire des jokes avec les clowns. » Puis finalement, j'ai gagné des prix avec ce film-là, peux-tu croire, tu sais? Mais j'avais vraiment... Ah, ben là, je les ai pas comptés à un moment donné. Là. Il y en a une couple ben, il y en a que j'oublie moi-même, là. Tu sais, il y en a que c'était pas tout bon, on va se le dire. Mais j'en ai fait une couple dont je suis vraiment fière. Il y en a que je vais refaire aussi. Parce qu'il y en a qui ont été tournés vite, comme L'Autruche, que c'est un film que je fais sur le racisme puis l'homosexualité, mais très, très humoristique, là, que je veux retourner, là, version québécoise. Il y en a que je vais revisiter, là, probablement. J'en ai un que j'ai écrit, que j'ai juste pas tourné encore, sur le divorce, qui va être très drôle. Mais j'ai juste pas le temps. Tu sais que moi, c'est mon rêve de jouer dans un film. Bien là, je vais te faire jouer dans quelque chose. Bien, j'aimerais ça. Bien, j'aimerais ça. C'est un documentaire. Quelle belle expérience. N'importe quand. Jamais tu te sens trop hot, il y a toujours lui qui est là pour te ramener. Il te ramène ça. T'as-tu vu comment c'est la mouche, là? Ça y fait Ah non, puis je sais que t'es bonne, tu m'avais assez fait rire dans Les Pêcheurs, Colin. Ça serait drôle de faire un film. Mais moi, j'ai aucun talent. Ben voyons, aucun talent de... Non, même t'as pas besoin de filmer. Moi, je filme pas. Non, mais je regarde Christo qui est là-dessus sur Kino. Je vois ses... Ah oui, c'est vrai, il a commencé à faire du Kino. Ben je vois oui. ses photos de réalisateurs qui est en arrière de la caméra, puis ça, puis ça te prend un certain talent de faire ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ben non, c'est correct. Moi, je suis pas... correct, moi, je suis pas une grande réalisatrice. Je suis capable de voir que je l'ai pas, ça. Moi, là, je réalisais quand j'avais pas le choix. Parce que je suis capable, je fais la base, puis il y a tellement de monde qui ont plus de talent que moi. C'est pour ça que quand je fais les sketchs, généralement, je prends des réalisatrices, tu sais. Mais c'est pas grave, je veux dire, tu es capable de conter une histoire. Puis tout ce que ça prend, tu sais, le plus important dans un film, et on l'a prouvé avec des trucs comme Les Dangereux, c'est pas le budget, c'est pas le Kodak, c'est pas les comédiens. C'est l'histoire. T'as pas d'histoire, t'as pas de film. Puis toi, t'es capable d'avoir des histoires. Fait que le reste, ça se trouve. Des Kodaks, ça se trouve. Du monde qui tient des Kodaks, ça se trouve. Tout le reste se trouve. Elle s'en calisse. Le résultat est super, mais c'est l'idée qui est drôle et qui est bonne. Je suis d'accord avec toi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, dis pas que t'as pas de talent. T'as un des talents qui est les plus hot, c'est-à-dire d'être capable de conter des histoires puis de rendre ça drôle, puis en plus, d'être capable de jouer. Fait que, tu sais, le reste, là, ça se trouve tout sur Kijiji. Kino, c'est que tu aies quand même un talent de réalisatrice, une vision... Tu sais, moi, je voyais... Bien, ça peut être ton histoire. Il y a des gens qui c'est leur histoire, puis ils vont chercher une équipe au complet. À l'œil.
Oui, mais tu sais, C'est de la du cinéma. réalisation, là, faut arrêter de penser que c'est toujours des affaires là, ben complexes. Ben, là. moi, j'ai regardé le seul que j'ai vu dans ma vie. Ben, le seul plateau que j'ai vécu, c'est Pascal Les Pêcheurs. sur Les Pêcheurs. Pascal, puis, tu sais, j'ai fait quand même 2 saisons. Je le regarde aller, puis il voit des affaires qu'on voit pas, là. Oui, Lui, parce que c'est sa job. Ben, Sauf c'est- que toi, tu veux pas devenir réalisatrice dans la vie puis t'assurer que le monde fasse « Hey, elle a un œil. » Tu sais, nous, ce qu'on raconte, c'est de l'humour, puis ce qui est le plus important, c'est que la joke, elle passe. Tu sais. Exact. Puis le montage est très important C'est le là-dedans. montage, Le ça se montage, tu sais, je veux dire, la réalisation aussi, si Pascal mais écoute c'est ça, vrai Pascal, qu'il t'es disait ça, super bon. Pascal. Mais le montage, les comédiens, il y a tellement d'éléments qui sont importants là-dedans, mais la base sera toujours La l'histoire. bonne personne dans ton histoire. Ben oui. Puis la réalisation, oui, est importante. Casting. C'est ça qui va faire que tu vas dire, oh mon Dieu, regarde la shot, si elle est belle. Mais la shot n'est pas là. Si l'histoire est bonne, l'histoire va être bonne quand même si tu enlèves la Ben, shot. d'accord, ouais, c'est Tu sais, du- mais du- c'est un métier, effectivement, être réalisateur. Moi, je suis très, très, très moyenne et je le dis sans aucun problème. Je suis Mais bonne dans t'as d'autres gagné. choses, tu sais. Oui, mais c'est parce que mon histoire était bonne. C'était quoi? Tu sais, faudrait que je te l'envoie. Écoute, c'est que j'ai fait un exercice, dans le fond. C'est vraiment un exercice, c'est que j'ai tourné une scène dans le lit de moi puis le père de ma fille, qui lui est noir, puis j'ai tourné comme 6 fausses pubs avec toujours la même image pour montrer que tu peux vendre n'importe quoi avec à peu près n'importe quoi, mais à la fin, ça finit par rapport au racisme où je dis que ça, si on l'avait tourné il y a 50 ans, on aurait fini en prison tous les deux parce qu'on n'aurait pas eu le droit d'être dans le même lit, tu sais. Mais on vend des matelas, on vend des antihistaminiques, on vend des assurances, on vend... C'était comme une dénonciation de la pub qui est n'importe quoi, dans le fond. Mais le message a super bien passé, puis le côté racisme aussi, j'imagine, là. Mais c'était vraiment de base, là. C'était de base, t'as pas idée, là. Il y a un plan de caméra. Ça agissait d'y penser. C'est un plan de caméra. C'est un plan de caméra, là. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, la réalisation, oui, mais ça dépend de ton propos. Ça dépend de ce que tu dis. Puis l'important, c'est l'histoire. C'est vraiment l'histoire. Tu sais, c'est comme une vidéo. Michael Jackson, il était bon, ces vidéos, là. Mais c'était les tunes qui nous intéressaient plus que le vidéo, tu sais. Puis là, maintenant, c'est une autre histoire. Ouais. Mais, tu sais, J'irai pas là. J'irai pas là. non, c'est ça, on n'ira pas là. Mais, Non, je vous écoute, c'est parce que depuis tantôt, je pense dans ma tête, je dis tout, je dis pas. Je dis ben tout. vas-y, Mais vas-y. quand j'étais jeune chez mon père, il y avait une caméra numérique. Je n'ai fait un film. Tellement Ben c'est bien mauvais, cool. là. Mais c'est pas grave. Tellement mauvais, Mais tu mais l'as-tu encore, au moins? Non, je l'ai lancé quand je l'ai vu. Oh C'était tellement non! triste. Puis en plus, c'était tellement comme je sautais sur un toit. Faudrait que je demande à mon père. As-tu ce désir-là de caméra? Parce que je... Non, moi, j'aime mieux être en avant. J'aime mieux dire. Mais je peux pas jouer. Je pense que je serais comme toi. J'aimerais plus être moi devant une caméra à dealer Ben, des moi, je situations. veux jouer. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est Tu voulais un art. chanter? Ben, tu sais, moi, j'étais dirigée, là. Tu sais, dans Les Pêcheurs que tu as aimés, on s'entend-tu que le crédit, c'est ceux qui dirigent, là? Oui. Moi, j'ai été- L'intention, mais c'est comme... Tu sais, nous autres, sur la scène, là, c'est nous autres. Ouais. Quand c'est un personnage, c'était une autre personne. Tu sais, moi, je n'ai pas d'expérience là-dedans, mais j'ai adoré ça, par exemple. Non, non, puis t'étais J'ai super adoré bonne. ça. T'étais super bonne. Bien dirigé, moi, je pense que cette équipe-là peut rendre Ah tout oui, le l'équipe monde est super bon. importante. Tout le monde Bien, l'équipe, peut c'est être bon. super important. C'est sûr, Ah sûr oui, que ça. ben Tu sais, c'est comme une mayonnaise. Il faut que tu aies une le famille. bon dosage de tous les bons d'accord. ingrédients, puis là, ça pogne. Puis il y a d'autres fois que tu dis, pourtant, tu étais là, puis ça n'a pas marché. Pourquoi? Puis, On ne sait pas. par rapport à ça, il y a un de mes amis qui en fait, là, justement, Phil. Là. Lui, en fait la réalisation de documentaires. Il doit de boxe, connaître je sais pas que Kino. c'est ça. Sûrement. Je sais pas, je vais demander. Mais bref, puis il y a comme une technique aussi un peu en arrière, mais c'est un des métiers qu'il faut que tu laisses aller aussi, que tu fasses confiance, parce que, mettons, des fois, il filmait quelque chose avec sa caméra, puis c'est une bonne caméra, puis tu le vois avec le focus, puis là, la shot, quand ta voix est vraiment bonne, tu la regardes sur ton petit écran, puis c'est super bon, puis là, tu l'agences, puis c'est la pire shot, là. Fait que, tu sais, t'as Ouais. filmé là, c'était super beau, puis quand t'as mis en contexte, c'est dégueulasse, puis c'est la shot que tu pensais déliter qui était bonne. Fait que tu dis, Il y a beaucoup de surprises dans le tournage. t'essayes, mais à un moment donné, il faut juste que tu laisses aller, puis Oui, que c'est tu ça. laisses parler les images, c'est ça qu'il me disait, puis il y avait vraiment un œil. Mais tu sais, c'est comme tu disais, il voyait les affaires différemment. Oui, Des puis fois, c'est vraiment un don, la réalisation. Moi, Ouais. quand je travaille avec des bons réalisateurs, réalisatrices, je suis toujours impressionnée parce qu'ils Ouais. font des affaires. Moi, j'aurais pas pensé à ça, mettre le Kodak de même, faire C'est ça, ça, exact. faire ça. Puis c'est correct qu'on l'aille pas, Mais tu il y a sais. du monde qui... Tu sais, il y a des études là-dedans. Oui, puis il y a des gens qui l'ont Il y a de pas à même. Tu sais, du apprendre, monde ça. comme Xavier Dolan, je veux dire, ce talent-là, il l'avait en lui, il avait à peu près 8 ans. Il est allé, ouais. Tu sais, ben, puis il l'exploite très bien, puis tant mieux. Tu sais, tout le monde l'a pas. Moi, j'ai été une réalisatrice frustrée pendant un bout, puis à un moment donné, j'ai fait garde à Marie. Au nombre Pourquoi d'affaires que tu es frustrée? capable de faire, là, c'est pas grave que tu pas si bonne là-dedans, là, tu sais. Non, mais j'aurais aimé ça être meilleure, tu sais. Réalitrice. Je suis une réalisatrice frustrée. Puis à un moment donné, j'ai fait, oui, mais on fait-tu un concours de tout ce que je suis capable de faire que bien de réalisateurs sont Ben pas oui, capables? arrête. J'ai fait, gars, je peux pas tout faire, puis c'est correct. Moi, je suis correct pour faire des petits sketchs avec les filles. Comme là, on a parti une série qui s'appelle Le Guide de la jeune fille.
C'est moi qui réalise, mais Seigneur, c'est une one-shot, là, still, avec un backdrop. Mais t'aimes vraiment t'sais. ça. Ah, ben moi, T'es là... une créatrice, en fait. Oui. Moi, chez faut nous, que j'ai tu un crées, studio sinon de malade tu meurs. mental. Mon chum, il est découragé, là. T'es-tu J'arrête pas de vrai? commander des affaires sur Amazon tout le temps, là. Qu'est-ce que t'es? Parle-moi de ton studio. Mais c'est parce que je commande tout le temps des affaires parce que, tu sais, c'est moi qui tourne, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais la musique. Tu fais du montage? Hey, Oui, j'ai besoin de ça fait coach. longtemps. Fais-tu de la formation? Non, je T'as vais pas de jamais. patience, là. Ben c'est parce que le monde me dit tout le temps, tu peux-tu me montrer à faire du montage? C'est comme si tu me disais, tu peux-tu me montrer à jouer du piano? Ça prendra pas 10 minutes, tu sais, avant que tu sois bonne. C'est vraiment complexe du montage. Ben c'est parce que du montage, moi, ça fait 20 ans que j'en fais, là. C'est pour ça que je suis quand même pas pire, puis c'est complexe, puis Ouais. il y a plusieurs logiciels. Fait que, tu sais, pour que je te montre, il faudrait que je m'assure que tu vas prendre Final Cut. Là, il y a quelqu'un qui va te dire, non, il faut que tu travailles avec Premiere. Puis là, on s'en sortira plus. Moi, je fais le montage à ma façon. Je suis pas une vraie monteuse, mais je fais du corpo. Là. Tu sais, des fois, je réalise des capsules en corpo, puis c'est moi qui les monte, puis tout ça. Mais je voudrais pas montrer ça à quelqu'un. C'est-tu quelqu'un qui Ben, va dire, je t'engage, j'ai besoin de Oui, j'en fais. Je pub, fais. Ben, des fois, je fais des trucs corpo que je filme, que je tourne. Je fais beaucoup de voix aussi. Je fais des narrations pour des pubs, mais des trucs à l'interne, beaucoup. Mais je fais du corpo de même que personne ne voit jamais, là. Mais j'en fais. Oui, j'en fais, tu sais, parce qu'il faut bien payer le loyer. Mais tu c'est sais. intéressant. Comme moi, je me cherchais... là, je suis allée chercher Éric Nolin parce que je connaissais juste lui. Il est-tu fin? On l'aime-tu, Éric? Ben, on l'aime, Éric. Allô, Il y a Éric? personne qui n'aime pas Éric Nolin. Non. Si quelqu'un n'aime Ah, pas Éric moi- Nolin, moi, cette je personne-là, suis je veux pas pas la Fait partie rencontrer. de notre équipe, c'est JPF. Ben oui, je sais, c'est dans les studios d'Éric Nolin que moi, j'ai tourné, que j'ai fait mon heure de, Tu l'as fait? de radio. Ben oui. C'est fait. Moi, c'est mon réglé, idole. moi. C'est tartare. En estique. En estique. Non, mais c'est parce que j'avais beaucoup d'affaires à faire au mois d'août, puis je me suis dit, je veux pas avoir ça en plus sur la conscience parce que je vais On va exploser. expliquer aux gens. C'est JPF. Oui. Grande plateforme, c'est la radio sur le web, en fait. Faut que Ouais. tu t'abonnes, c'est 25 pour l'année. Et tu as une panoplie d'artistes avec leurs émissions que tu peux avoir. Il y en a-tu? Ah non, il y en a à Ah non, non, tabarouette, je là. saurais pas. Puis, tu sais, toi, moi, Michel Courtemanche, il paraît que c'est super bon son émission. Oui, hein. c'est C'est ça très, qu'il très, disait. très bon. Puis Éric aussi. Éric Moi, j'ai écouté Nolin. le début d'Éric, c'est le fun parce qu'il parle vraiment de l'envers Arson. du décor. Éric Arson. Ah non, il y a plein de monde. Il y a plein de Mario monde. C'est Pelchat. fou. Oh. Ève Salvaille. C'est vraiment Oui, diversifié en Ève plus. Salvaille me conter son histoire, ça va être bon, son émission. Non, ça va être vraiment, Il vraiment, faut vraiment aller sur trippé. CJPF. Mais Ouais. c'est cool, on fait partie de ça. C'est une belle expérience. Ah oui, moi, j'étais On a contente le qu'il trépas, m'approche, on rentre Martin. J'étais dedans, vraiment c'est contente. C'est l'avenir. Mais c'est une grosse plateforme de podcast, dans le fond. Ben ouais, ils vendent ça comme de la radio web. Mais en fait, c'est du podcast et ça n'en est pas parce que, mettons, les matins, quand il va faire les matins, ça va vraiment être du live. Fait que là, ça La météo, devient la de la radio, mais le reste, si c'est plus C'est sûr qu'on fait sur comme demande, on c'est part en plus comme du musique. podcast. Kick, kick, Ouais, c'est ça. Moi, j'étais contente parce que moi, j'adore faire de la radio. C'est sûr que c'est un de mes médiums préférés parce que Tout à je fait. peux faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire parler beaucoup trop et je suis pas obligée de m'arranger. Je trouve que c'est le meilleur C'est des deux ça. mondes. Ah oui. C'est vraiment comme un Mais rêve. moi, c'est pas épais que toi, je le fais chez nous à cause de ça. Moi, je me laverai même pas. Quoi, il faut se laver? Ah, Ah! c'est ça l'affaire, j'avais Vous êtes oublié. tellement trop pareil. On est trop vraiment pareils, ça me fait peur. complémentaires. On est très complémentaires. Oh, wow, On c'est sent une un belle petit peu weird les deux. Anne-Marie Dubras, pas dépaysé. comment t'étais jeune à l'école, toi? Hey. Comment j'étais jeune à l'école? Moi, faut dire que j'ai vraiment une mémoire épouvantable. Mais ce qu'on me dit, c'est que j'étais très drôle. On me dit que j'étais le clown. Moi, je me C'est souviens zéro de ça. Mais j'étais très studieuse. Moi, j'ai fait toutes mes études en musique. Fait que, Arrête! ouais, fait qu'il fallait tout le temps qu'on aille 2 fois plus vite dans tout le reste pour pouvoir faire la musique. Puis même à ce rythme-là, honnêtement, je m'emmerdais. Fait que j'étais très, très, très bonne à l'école, mais je trouvais ça très plate. Ben, T'étais au trop primaire, vite. j'aimais ça. Mais au secondaire, j'aimais plus ça. Au cégep, je m'ennuyais pour... Je me suis fait éjecter de certains cours. Mon cours de français, elle m'a mis dehors. Elle a dit que j'intimidais trop les autres. Elle a dit, va à la bibliothèque, tu reviendras à l'examen. C'est chiant, Quelle école hein? t'es allée? On Ça, voudrait c'était la au nommer. cégep Saint-Laurent. Elle disait que j'étais trop bonne puis qu'il fallait que je m'en aille. Tu viens d'où, toi? Montréal? À Ah, Montréal? ok, ok. Montréal-Nord! 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 T'as-tu étudié en Ouais. radio aussi? Tu disais que t'aimais la... comme- Non, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai pas étudié là-dedans, malheureusement. Moi, j'ai étudié en musique puis en sexologie. Oui, m'en allais là. Je suis fine, hein? Je t'ouvre la porte. Non, Comment mais c'est pas c'est ça que j'ai fait comme Qu'est-ce étude, qui fait pour que tu vrai. t'en vas en sexologie dans la vie? À Ben- 17 ans, 18 ans, tu choisis ça, là? Ben moi, sincèrement, selon ma mère, je parle de cul depuis que j'ai à peu près 3 ans. Arrête! Oui, j'ai toujours parlé de ça. J'ai toujours posé des questions là-dessus. J'étais tout le temps en train de chercher des lectures là-dessus aussi. Ça m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Puis je m'intéressais beaucoup. Je visais de m'en aller probablement en psychologie. Bien, au début en musique, puis quand je me suis tannée de la musique, je me suis dit de la psychologie. Sauf qu'en secondaire 4, ils nous ont montré un documentaire sur la reproduction chez les animaux. Puis c'était vraiment tous les rituels selon les animaux. Puis, écoute, juste
de voir que c'est l'hippocampe mâle qui portait le bébé, moi, j'ai pogné de quoi, là, vraiment. Ou la menthe religieuse qui baise puis qui le tue après, là, j'ai pogné de quoi aussi. Non, mais j'ai trouvé ça excessivement fascinant. Puis je me suis dit, mon Dieu, la sexualité, c'est tellement intéressant. Puis là, je me suis dit, imagine, humaine en plus. Fait que j'ai fait mon cégep en l'équivalent de rien, là, en psycho, genre. Puis j'ai vraiment trippé sur la psycho encore plus au cégep. Puis là, je me suis dit, je vais m'essayer en sexo. Je suis rentrée, ce qui était apparemment assez tough. Fait que je suis allée là-dedans. J'ai fait 2 ans là-dedans pour me rendre compte que ça me tentait. Ben oui, mais ça me tentait pas pantoute d'être sexologue. Je me suis rendu compte que j'aurais plus de vie sexuelle si j'étais devenue sexologue. Entendre juste du monde dire que ça marche pas. Ben, plein de gens pour plein de raisons. Ils pensent qu'il y a des miracles quand la libido va revenir. C'est souvent ceux qui ont plus de libido puis ils pensent qu'ils ont un problème. Non, pas nécessairement. Ça peut être tellement de choses. Ben, ça peut être plein de choses. Tu sais, ça peut être des gens... Moi, j'ai été dans parler. Non, mais des gens, mettons, qui dealent avec des syndromes de choc post-traumatique parce qu'ils ont vécu des affaires. Ça peut nuire à leur couple, ça peut nuire à... Ça peut être comment ils ont été éduqués. Tu sais, c'est pas toujours des histoires de la fille a plus le goût puis le gars oui. Je veux dire, oui, ça arrive. Mais encore là, il y a des moyens de dire, ben là, où la séduction? C'est quand la dernière fois que tu n'as pas sauté dessus comme si c'était juste une enveloppe à mettre à la poste. Tu sais, il y a tellement de couches à ça, c'est excessivement intéressant. Sauf que moi, ça me tentait pas de passer mes journées à entendre parler de ça. Tu sais, si quand moi j'étais en sexo, il y avait comme aujourd'hui des sexologues, le fun à la TV, là, je serais allée là-dedans, c'est sûr, j'aurais été parfaite. T'aurais eu ta couleur. Mais ça n'existait pas. Non, moi, quand j'étudiais là-dedans, déjà, les humoristes filles, ça n'existait pas ou presque. Fait que ça se résumait à faire du bureau. Puis je me suis dit, je vais tuer ma propre sexualité à entendre celle des autres, qui est vraiment triste par moment. Puis je voulais pas aller là. Fait que j'ai arrêté. Puis j'ai fait 1 an en étudiante là, libre là, à l'UQAM. Ben moi, je fais des cours de droit, je sais pas pourquoi. J'ai fait de la chorale, tu sais, droit puis chorale. Tu vois que la fille, elle sait pas ce qu'elle veut. Mais c'est intéressant, la théologie. C'est tellement intéressant. Mais tu sais, comme, c'est bizarre. Je pensais jamais un jour étudier à l'université en théologie, puis j'ai capoté sur ça. C'est tellement intéressant. C'est ça, c'est le fun aussi. Quand tu es dans un sujet que t'aimes, moi, la sexologie, j'ai arrêté quand c'est devenu que ça ne m'intéressait plus. C'est rendu très technique. J'avais un prof aussi qui était très misogyne, qu'on n'arrêtait pas de dénoncer tout le temps. Puis ça, je trouvais ça lourd, ça avec. Puis je commençais à aller dans des shows au Dog sur Saint-Denis. C'était les shows, ça s'appelait... Ah, mon Dieu, je l'ai dit 1 million de fois, ce nom-là, puis je m'en souviens plus. Écoute, c'était Mario Bélanger, Mike Ward... Ah non, c'est les débuts. Écoute, Mike, il allait là en autobus, là. Il y avait 2 sets, là, je pense. Puis j'allais à ces shows-là, puis je me suis mis à capoter sur les shows d'humour, puis je connaissais le gars qui organisait les soirées, puis on jasait beaucoup, puis il disait, tu t'es drôle, Anne-Marie, tu devrais faire un numéro. Je suis comme, t'es-tu tombé sur la tête? Puis là, je commençais à en écrire un en cachette. Puis à un moment donné, j'étais allée le voir, Pocket, puis je disais, hey, je pense que j'en ferais un number. Hey, il était content. Puis là, j'ai commencé à faire les cours du soir à l'école, puis là, j'ai capoté. Puis là, j'ai fait ma demande, puis je suis rentrée à l'école. Puis là, j'ai capoté dans l'autre sens, fait que je suis partie. Fait que, tu sais, ça a fait ça, moi, mes études. C'était vraiment weird, mon affaire. Mais moi, je suis le même, hein. Je fais de quoi ça me tente, puis quand ça me tente plus, ben, je m'en vais. Ça, mais t'as pas de temps à perdre dans la vie, c'est bien correct. Tu sais, je pourrais en avoir 36 diplômes, mais ça me tentait pas. T'étais où, un sexologue? J'avais hâte, j'étais là, mon Dieu, c'est-tu tabou? Mais c'est pas... J'ai pas été... Quand j'ai été engagé chez Portage comme intervenant en toxicomanie, j'ai comme fait un séjour de 3 mois. Okay. Avant qu'il est arrivé pour quelconque raison, je suis parti de là, puis la personne avait quand même des connaissances là-dedans. J'ai pas été voir un sexologue, mais j'ai eu des questions par rapport à ça. Ouais. Que j'y ai parlé, puis c'est pas nécessairement libido ou pas, comme je vais pas aller trop dans les détails non plus, je sais pas comment ça va virer. Non, parce que je suis ta mère. Ouais, c'est ça, mais en tout cas... C'est une excellente idée. Non, mais on va y aller au bout, puis pour vrai, c'est juste... non, mais c'était juste... moi, c'était une question de rôle. OK. Ouais, c'est vraiment ça qui, moi, il me buguait, puis je comprenais pas. Mon parcours, moi, j'ai été joueur de football. Mm-hmm. Comme ma carrière est finie. Puis je veux dire, whatever, comment que ça s'est passé, j'avais du fun. Puis comme si, tu sais, j'ai eu du fun, si on peut dire ça de même. Puis quand je suis tombé à vouloir être sérieux, c'est comme si je l'associais à ça encore. Puis moi, je voulais tomber en amour, j'avais énormément de plaisir, énormément de, comme, je l'associais à ça. En tout cas, j'avais vraiment de la misère à passer par-dessus ça. Puis elle, ben moins que j'étais comme capable d'y trouver l'amour comme quelqu'un en couple, mais plus qu'elle, elle courait après. Fait que j'étais comme rendu dans le rôle que moi je faisais, comme la proie puis le prédateur, si, si on voit plus l'animal. Puis c'était vraiment ça, c'est que quand j'étais à l'université, j'étais de même, puis là j'étais dans la situation inverse, puis ça me bloquait.
Puis tant que j'ai pas eu cette discussion-là avec, j'ai vraiment eu de la misère. Parce que souvent, c'est ça, en Ouais, fait. C'est c'est que drôle. c'est un peu comme un psychologue. C'est que c'est pas les gens qui ont ils feront pas des miracles pour toi, puis ils vont pas répondre aux questions pour toi. C'est des gens qui t'aident à faire le ménage dans ta boîte à outils, puis de dire ça, prends-le, ça, touche plus à ça, tu n'as pas de besoin, ça, hey, garde-le tout le temps proche, proche, proche. C'est des gens qui te guident. Tu sais, tout est là, mais des fois, c'est fouillis, puis que ça soit le sexe ou que ça soit autre chose, c'est des gens qui nous aident à passer à travers des affaires, Ça à en comprendre. Ah oui, c'est très, très, très important. Puis, tu sais, la sexualité est hyper reliée à notre vie. Juste quelqu'un qui est mal d'en parler, d'aller parler avec cette personne-là, va peut-être être plus à l'aise parce qu'il se dit, ben cette personne-là, c'est sa job, il fait ça à tous les jours, c'est quelqu'un qu'on connaît pas, tu vas être plus apte à dire à cette personne-là qu'à ma tante Gertrude, puis ça peut déclencher quelque chose qui va changer ta vie, tu le sais pas, tu sais. Fait que c'est des gens qui sont vraiment importants, là. Ben oui. C'était même pas non plus, c'était vraiment juste, pas nécessairement sexuel plus que, mettons, si moi, j'avais pas le goût de recevoir un bec, qu'elle venait, mais là, je me sentais attaqué, tu sais. Puis là, moi, le contraire, si j'avais le goût, puis elle la voulait pas, mais j'étais comme, ben voyons donc, tu sais. C'était vraiment plus ces rôles-là. Puis moi, l'affaire qui m'a fait le plus comprendre, c'est qu'il m'a jamais rien donné, il m'a juste posé des questions, puis j'ai fait, ah mon Dieu, puis c'est tombé évident. J'ai vraiment appris énormément, pas juste par rapport à moi, mais j'ai vraiment appris énormément, comme les relations de couple, comment que ça fonctionnait, parce que, tu sais, on reste des animaux. Tu sais, si oui, des fois, c'est instinctif, des fois, on se trompe. Il m'a dit, Carl, t'es un animal, un instinct de survie est vraiment fort. Si tu te sens attaqué puis t'es bâti d'une autre façon, tu comprendras pas. Puis là, j'avais vraiment trouvé ça intéressant. C'est vraiment intéressant. Moi, j'avais de la difficulté à quitter le papa de ma fille parce que je me disais qu'elle allait très mal le prendre. Ben, puis j'avais raison. Mais, tu sais, je me trouvais des excuses. Je voyais une psychologue. Je disais, ouais, mais là, je peux pas. Là, ça va être Noël. Là, tu peux pas faire ça avant Noël. Tu sais. Puis après, c'est la Saint-Valentin. C'est épouvantable. Non. Puis je repoussais. Puis elle me disait pas, ouais, non. Elle me disait rien. Juste à un moment donné, elle m'a dit, écoute, Anne-Marie, je veux juste qu'on se pose la question ensemble. Admettons, là, le matin idéal, là, le jour que tu vas dire et qu'il va bien le prendre, c'est quand à peu près ça dans l'année? Je fais... Bonne question. Shit. Ah, ouais, jamais. That's right. Puis elle dit, puis Anne-Marie, tu prends ton temps. Hein? Moi, je vais être là dans 3 ans encore. C'est pas grave, là. Mais je veux juste que tu penses à ça en rentrant à la maison. Puis là, j'ai catché, garde. Il n'y en aura pas de mon... Il va toujours mal le prendre. Là, il faut que j'arrête de repousser parce que c'est moi là, qui est en train de mourir à petit feu. Là. Mais elle ne me l'a pas dit. Là. Elle m'a juste posé une question, puis j'ai trouvé la réponse. C'est ça qui est vraiment fantastique parce que c'est ça que tu as besoin de la trouver toi-même, puis c'est parce que c'est ta réponse à toi quand c'est toi qui la trouves. Tu sais, si quelqu'un fait juste te dire blablabla puis tu répètes, c'est pas ta réponse à toi. Tu es un perroquet. T'sais. Puis sexologue, c'est un peu la même chose, mais c'est juste que là, c'est plus condensé dans la région de la bisoune. Mais c'est comme psychologue de la bisoune puis de la libido. Tu trouves pas qu'au Québec, on a été... Il y a des générations derrière de nous autres que le sexe était tellement pas propre. Ben oui, ben c'est sûr. La religion a été tellement importante. Un petit peu, ça, je trouve. Moins, mais on a encore un peu, oui, moi, oui. Il y a encore. Pas de ça chez nous. Tu sais, comme il y en a encore dans ma génération où moi, chez nous, on a parlé de ça, puis bon, je ne l'ai pas non plus fait, mais dans ma génération, on avait qui en parlait. Fait que, tu sais, il y en avait encore que... Oh oui, c'était inégal. Puis il y a encore beaucoup de pudeur. On entraîne encore de... C'est pas propre, les filles, sont faciles, puis c'est pas propre une ben, fille. Parce que un gars un soir, c'est pas beau. Ben non, c'est la fille en plus qui est épouvantable. C'est pas le gars, c'est la fille. Non, exactement. Mais pendant longtemps, c'est la religion, là. Dans mon quartier, mettons qu'il y avait une fille qui a Frenchait, mettons. Je suis à French, elle dit, ben là, c'est la petite garce, là. Ah! ça. Non. Ben, mamie, elle a été élevée comme ça. Oui, souvent, les gens font juste répéter ce qu'ils ont entendu. Moi, j'avais pas le droit d'avoir des téléphones de gars chez nous. Parce que c'est une fille, c'est pas beau. Mais c'est pas du monde malsain. Mes parents, ça traîne. Non, c'est ça. Puis faisaient juste répéter. Catholique, région, ben, c'est ça. Le chaperon, parce que donner un bec, c'est pas propre. Tu sais, moi, ma grand-mère, elle a eu 11 enfants. Ça n'a pas eu de fun, là. Trou dans la jaquette. C'est sûrement pas tant que ça, mais le curé il est venu cogner à la porte puis de leur dire ben là, comment ça, là, que c'est fini, là, faut pas empêcher la famille. Puis de dire à ma grand-mère, si tu fais l'amour, c'est pour faire des bébés, là. Puis elle avait du fun, puis elle était comme non, mais j'ai envie de pouvoir le faire. Non, on n'empêche pas la famille, Denise, là. Fait que, tu sais, t'élèves tes enfants, puis toi, tu t'es fait dire ça. Tu sais, ça prend des générations et des générations, c'est normal. Puis, tu sais, moi, je vois des trucs, des fois, sur Facebook. Il y a quelqu'un récemment qui parlait, même moi, je l'ai dit des fois, que j'aimerais ça pouvoir me promener en chess légalement à Montréal. Pas parce que ça me tente de me promener en chess. Ce qui m'écoeure, c'est que moi, j'ai pas le droit, puis toi, t'as le droit. Mais j'ai pas envie de me promener booby free. Je suis vraiment un peu prude. Non, mais quand je le dis, puis que je lis des commentaires par rapport à ça, les affaires que je lis,
Puis le monde, mais voyons donc, pour avoir des enfants, comme si tu peux traumatiser un enfant avec des seins, Seigneur, tu penses qu'il a bu où les 2 premières années de sa vie? Les femmes calettes, il faut qu'ils se cachent. Tu sais, il y en a à TV tout le temps. Fait que, tu sais, on n'est pas tous rendus à la même place, c'est sûr, sûr, sûr. Puis c'est tout le temps pire pour la fille aussi. Tu sais, j'en parle dans le livre, la différence entre la salope et le Casanova. Tu sais, un gars qui a plein de conquêtes, c'est un Casanova, une fille, c'est une salope. Tu sais, mais la fille avait couché avec des gars, puis le gars avec des filles. Ben non, c'est encore comme ça. Absolument. Je veux dire, en humour, c'était de même. Le gars qui couchait avec tout le monde, c'était un super-héros. Moi, j'avais des rumeurs sur moi, puis j'étais une salope, imagine. Je le faisais même pas pour vrai. Tu sais, je veux dire, il y a un double standard là-dedans, là. Mais moi, comme par rapport à moi, c'est que longtemps, je voulais le rôle, mettons. Tu sais, il y a un bout dans ta vie quand t'es un gars, puis que ma mère était sévère quand même, là, tu sais. Moi, j'en doute pas, parce que moi, j'étais sévère. Tout le monde pense que j'étais un clown, là, mais j'étais très sévère. Elle était très sévère, fait il vient un bout que t'as le goût d'exagérer, tu sais. Tu Moi, testes je les l'ai eu, limites. Puis je voulais, tu sais, comme les émissions, les shows, tu sais, comme, ah ouais, puis là, dans ma tête, un jour, tu sais. C'est cave, là, c'est animal, mais c'est correct, tu sais. Ben oui. Puis comme que le monde après qui te disent, hey, Carl, c'est peut-être pas nécessairement bon pour toi, ou hey, tu devrais pas faire ça, ou puis t'es comme, ah, je vais m'en sortir, tout ça. C'est comme si je comprenais pas que c'était pour moi. Fallait pas nécessairement souiller ce côté-là, si tu veux. Tu sais, fait que ce que je vois, c'est comme en tant que société, c'est comme on entend les conseils comme si c'était c'est juste pour te brimer ou c'est juste pour te brimer. Puis moi, c'est juste bien après que j'ai compris que c'était vraiment pour moi. Ouais. Parce que j'étais en train de souiller quelque chose que fallait que j'aille consulter à ma pour comprendre. T'sais. Fait que c'est pas au premier degré que hey, couche pas à gauche et à droite parce que c'est pas bon. C'est vraiment tu te nuis. Parce que moi, ça me nuit. Non, puis quand on est jeune, évidemment, les conseils, on les écoute pas. Puis souvent, ça prend du temps qu'on fait finalement, c'était pas fou ce qu'ils m'ont dit. Finalement, ça aurait peut-être été un peu moins compliqué. C'est ça. Conseils quand on avait 16, 17 Mais moi, c'est pour ça que j'adore vieillir. Parce que plus on vieillit, moins on est cruche. Puis ça, c'est vraiment le fun. Anne-Marie Duprat, oui, allô? auteur. Oui. Parle-moi comment 5 pieds 7. Ah non, OK. 5 livres? Oui. 5 livres. Ça m'impressionne énormément. Ben voyons donc. Ben non. Mais moi, je trouve ça beau, un auteur, un écrivain. Moi, je me considère pas comme ça. Mais. Moi, je pensais jamais écrire des livres. Mais toi, t'écris, tu crées, tu sais. Tu crées des histoires. Parle-moi de ton premier livre. Moi, je veux les gens connaissent ça. Ben, mon premier livre, je pense que tout le monde le connaît pas mal. Beaucoup de monde le connaissent, en tout cas. Ma vie amoureuse de marde. Ça, tu vas faire quelque chose à l'écran. Oui, bien là, c'est ça pour parler. Je suis tout le temps pour parler avec les producteurs et qu'on jase avec les producteurs de télé. Mais oui, je suis en pour parler pour plein de trucs par rapport à ça. Ma vie amoureuse de marde, c'est vraiment, j'ai fait une écœur en titre aiguë de me faire briser le cœur. Puis maintenant, je le dis. Je l'avais pas dit dans le livre. Non, je le dis à la fin, je pense. Mais à un moment donné, j'ai accumulé les break-ups, puis à un moment donné, j'étais vraiment très amoureuse de Marie-Chantal. On la salue, ça va? Elle m'a brisé le cœur, mais de façon épouvantable. Et j'étais vraiment en petite miette dans ma cuisine à vouloir mourir, finalement. Puis tout le monde autour de moi, quand ils me demandaient, puis comment ça va la vie amoureuse, j'ai tout le temps, c'est de la merde, une vie amoureuse de merde. Tu sais, je disais vraiment tout le temps ça parce que c'était vraiment de la merde. Puis quand je le comptais, apparemment, c'était très drôle. Puis toutes mes amies disaient, il faudrait que tu fasses un petit court-métrage ou quelque chose par rapport à ça. Puis quand Marie-Chantal m'a laissée, j'étais vraiment anéantie. Puis je me suis levée le matin, puis là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, parce que sinon, ça va mal finir ce soir-là. Moi, je voulais la marier, cette fille-là. J'étais vraiment, vraiment en amour avec. Fait que j'ai écrit mon premier post de blog là-dessus. Tu sais, brise-moi le cœur. Oui, t'es blogueuse, effectivement. Puis ça a commencé avec un blog. Puis là, je l'ai envoyé à mes amis en leur disant, vous disiez tout le temps qu'il faudrait que j'écrive, bien, c'est fait. Vous me direz si c'est bon. Mais là, ils l'ont partagé avec tout le monde. Puis là, j'ai continué à écrire, puis là, c'est devenu vraiment, vraiment, vraiment gros. Puis India Desjardins, que je connaissais, a parlé de moi aux Éditions de l'Homme. Puis les Éditions de l'Homme qui m'appellent, qui disent on veut faire un livre. J'étais comme ouais, je comprenais rien, pour vrai. J'avais jamais pensé écrire un livre dans ma vie. Finalement, on a fait le livre. Ça a été un immense succès. Ça a été un succès. Il est très connu, ce livre-là. D'ailleurs, je t'ai vu au Salon du Livre. On a chacun nos kiosques. Oui, il y avait beaucoup de monde à ton kiosque. Ils connaissent ça. J'étais là, hein, c'est impressionnant. Bien, puis c'est parce que, tu sais, c'est personnel, c'est mes histoires à moi, mais il y a plein de conseils, il y a plein de trucs mais les gens se retrouvent beaucoup, puis ils ont l'impression de me connaître. Puis je compte des affaires aussi un petit peu rough. Il y a des agressions sexuelles là-dedans, puis tout ça. Et c'est pour ça que ma fille ne peut pas le lire. Mais, tu sais, les gens, ils ont l'impression de te connaître beaucoup quand tu comptes ces affaires-là aussi. Puis c'est beaucoup de conseils. Fait qu'il y a des gens qui ça a beaucoup aidé. Moi, j'ai des gens qui ont dit que ça a changé leur vie, ce livre-là. Bon, il y en a un peu, mais ça se peut. Ça se peut. Moi, je pense que ça se peut. Des fois, c'est une phrase, des fois, c'est un paragraphe, mais y a-tu de l'humour? Oui. Il y a beaucoup. Écoute, il y a un test qui s'appelle « Sortez-vous avec un psychopathe ». J'ai sorti avec un psychopathe, j'ai dit « Je vais essayer de vous aider, les filles ». C'est quoi les tests? Ah, bien, tu le feras. Une ou deux. Ah, mais il faudrait que je te le trouve pour vrai, là. Mais c'est des affaires vraiment de psychopathe, là, genre quelqu'un qui porte pas attention du tout à ce que tu dis.
puis qui parle toujours de lui, puis que tout est centré sur Dieu, il y en a lui. plein de C'est... Mon Dieu. Mais c'est parce que psychopathe, le monde pense souvent à un gars avec un Oui, couteau. ça. Non, c'est Ouais. quelqu'un avec aucune empathie et qui est très, très weird et qui peut être très dévastateur dans la vie de quelqu'un. Il y a des recettes. Il y a les nachos du macho pour le gars qui se sent pas assez viril. Il y a, J'adore. C'est il y a quoi la le... recette, demain? Ah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande avec un petit peu de nacho. Il y a le shooter qui s'appelle aussi le tu me niaises-tu, toi, calice. Puis là, ça, c'est que tu t'assois avec tes j'aime ça. chums de filles, puis à chaque fois qu'une fille compte une chose qu'un gars a fait des fois tu dis Shooter. tu me niaises-tu, toi, calice, puis on prend le shooter. Ah, c'est bon. Ça dure pas longtemps de soirée de même, tout le monde est. Ma vie amoureuse de Nantes, c'est un des très bons Puis ça livres existe au Québec. encore, là. Il y a encore le Absolument. blog, il y a la page Facebook, il y a le groupe privé. Je fais des activités, je fais des soirées, des quiz. Moi, je fais aucune activité Parle-moi de de ça. rencontre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je fais des soirées quiz pour célibataires parce que maintenant, j'ai un gros fanbase de 36 000 fans, plus mon groupe privé. Puis ils veulent se rencontrer parce qu'ils se parlent tout le temps, ils se connaissent. J'adore. Mais moi, je leur ai toujours dit, je ferai jamais d'activité de rencontre. Je touche pas à ça, ça ne m'intéresse pas, j'y crois pas. Je crois pas que tu pas peux le but, rencontrer c'est pas le quelqu'un. but. Non, c'est ça. Il y a plein d'autres gens qui le font de toute façon. Oui. Mais c'est des soirées. Hey, sors de chez vous. Tu as une excuse de venir faire de quoi de le fun, jouer un quiz, c'est le fun. Tu connais le monde ici. Moi, tu me connais au pays. Il y en a qui disent je connais personne, je suis pas vrai. Moi, tu me connais. Fait que là, ils viennent, puis les gens, ils reviennent, puis ils deviennent des amis, puis ils reviennent. Puis c'est juste super le fun. C'est vraiment. Moi, je veux leur dire, c'est pas parce que tu es célibataire qu'il faut que tu restes chez vous puis que tu fasses l'autre extrême, juste sortir dans l'espoir de ramener quelqu'un à coucher. Il y a moyen de sortir pour avoir du fun, puis sans que l'amour soit toujours le centre de ta vie. Sans attente, hein? Ben oui, tu sais, il faut pas... Moi, ce que j'haïs, c'est les célibataires qui attendent d'être en couple pour vivre ou être heureux. Hey, ça peut être long à ta barouette, Ils là. peuvent se matcher à cause de ça. Ben aussi, C'est puis moi, je leur dis, la vie, c'est là, là. C'est pas quand t'es en couple, c'est right now, tu sais. Fait que viens, on va passer du temps Le nombre ensemble. de fois que tu essaies de te dire, OK, c'est une personne comme ça, de même, de cette façon-là, puis là, tu la trouves, là, tu t'aperçois deux Que c'est mois pas après que tu n'es ça. plus capable. tu sais. Ben c'est Puis le ça. bout que tu cherches le moins, que tu es le plus off, tu es là, aïe, de où ça sort, ça? Tu sais, la vie, elle passe trop vite pour qu'on attende, Ouais, là. t'as pas le temps. Ça, maman, c'est Attends un parce... petit peu. Pas pour- Excuse-moi. Parce que moi, j'ai écrit 2 livres aussi. Ben je Puis sais. moi, j'ai. Je suis une des premières qui t'a envoyé une vidéo en train de jogger, à dire Absolument, Hey, sur le bord, côte puis tu disais automne, qu'on je me court ensemble. Écoute, je souviens. me souviens très bien de ça. Tu étais sur le bord de l'eau en Oui. plus. À l'île de la Visitation, je m'en souviens. J'ai dit, voyais en envoyer un, je trouve ça C'était trop très, cool ce qu'elle très fait. drôle, by the way. Sauf que j'ai eu la même réaction que toi. Moi, écrire un livre, non, non. Ben mais moi, oui. c'est facile. J'ai pas créé une histoire. C'est mon histoire. Arrête donc de dire que c'est facile. Mais j'ai pas Tu trouvé l'as ça écrit facile. pareil, ma Oui, chérie. oui, puis ça a bien été. Mais là, ton deuxième livre, tu t'en vas ailleurs. Là, je comprends ça. Là, tu fais OK, là, mais là, le deuxième livre, il arrive comment? Comment c'est Qu'est-ce qui arrivé, se passe? donc? C'est pas facile écrire. T'as-tu trouvé ça facile? Écrire un livre? Je te dirais que les bouts de ces agressions sexuelles, ça a été vraiment tough, là. Tu sais, moi, je l'ai envoyé à l'éditrice, puis j'ai dit, regarde, tu me dis si c'est correct ou pas, puis idéalement, tu le corrigeras. J'ai Exact. pas envie de le relire. Ça a été assez tough à écrire. J'ai pas envie de me replonger Pourquoi tu là-dedans. l'as écrit? Ben, parce que c'était pertinent à ma vie amoureuse, tu Ça sais. faisait. Ça fait, Ben, c'est que ça... C'est pas une délivrance? c'est- Non, pas vraiment. J'avais pas le goût de retourner là, mais c'est parce que le livre, c'était OK. aussi essayer de comprendre comment j'ai fait pour enchaîner autant de relations qui n'étaient pas bonnes pour moi. Puis ça, ben c'est sûr que ça a joué sur les relations qui sont venues après. J'ai été avec des gars violents, j'ai été avec des gars jaloux, j'ai été avec des agresseurs. À un moment donné, c'est sûr que ça vient teinter le reste, puis ça fait partie de l'histoire. Tu peux pas skipper ce bout-là si tu veux vraiment comprendre l'histoire. Puis c'était pour que les filles à qui c'est arrivé aussi sachent que, garde, ça se peut, puis on survit, puis c'est correct. Puis oui, c'est normal que ça t'aille affecté. Pour que les filles se reconnaissent. Parce que quand tu racontes juste le beau tout le temps, tu sais, Il y en a plus la qu'on vie, pense. c'est pas Instagram. Tu sais, c'est pas tout le temps beau dans ton assiette. tu C'est sais. jamais Instagram. Moi, souvent, je prends des photos d'assiettes vraiment ordinaires en disant ce midi, c'est ça, puis ça va être correct. Parce que c'est pas vrai qu'on mange toutes des Mais affaires c'est qui ont pas été mal- placées pas pendant mal, cette 45 assiette-là, minutes. Tout le monde mange pas mal. Cette tout. fois, Mais t'as en eu ton sauce plus, au beurre. ben non, mais c'est ça. Ils sont Fait que pas le bonnes, livre, les c'était- assiettes, en plus. le livre, c'était ça. Je voulais qu'on voie que J'adore. oui, il y a eu du rough là-dedans, ça fait partie de mon parcours. tu sais. Puis là, je me souviens plus comment ça m'a été offert. Ça, je pense qu'ils m'ont dit, ça te tente-tu de faire une bande dessinée? Moi, je suis vraiment bénie, là. tu sais, Est-ce que tu dessines? Ben non. Ça, on n'aurait pas vendu 3 si ça avait été c'est ton moi. ton illustrateur, mais toi, tu C'est parce que moi, j'avais une web-série que je tournais, réalisais, écrivais, montais et tout, qui s'appelait Maman de maman. C'était des sketchs avec mes enfants, parce que moi, j'étais toute seule avec mes enfants. Puis moi, pour occuper mes enfants, j'ai dit, hey, on fait-tu des films? Fait qu'on fait... Mais la première capsule que j'ai faite, c'est mon fils qui me filme sur son heure de dîner, puis après, je vais le Kodak, puis je le filme. J'ai fait un sketch. Le monde aimait ça. J'en ai fait un autre. J'en ai fait 100 à peu près. Hey! Ah oui, ça marchait vraiment super bien. C'était vraiment le fun. Puis On parle de c'était- quelle année, là? Ah, mon Dieu, ça fait longtemps. Écoute, Robin, il devait avoir 8-9 ans, puis là, il y a 21. Là. Ça fait longtemps. Là. Alicia était toute Et tu petite. Elle mettais avait ça où? 3-4 ans. Sur Internet, j'avais ma chaîne YouTube puis tout. J'avais Maman de maman, ça marchait super bien. J'avais le t'étais- blog qui t'étais marchait là. super bien. Ça, c'était quand ça commençait, là, Ben avant oui. Mère Indigne puis tout.
Puis là, ils m'ont offert de faire une bande dessinée. T'as-tu des idées de bande dessinée? Je dis, ben, mon Dieu, j'ai pas juste des idées, j'ai les scénarios. Des scénarios de sketch, c'est comme une bande dessinée, tu sais. Une page, 2 pages, c'est une histoire, puis tu t'en vas sur un punch. Moi, j'ai dit, je veux choisir ma dessinatrice. Puis à cette époque-là, Estelle Bachelard, n'était pas si connue qu'aujourd'hui. Heureusement, je l'ai pognée juste à temps. Puis j'ai fait, moi, c'est elle que je veux. J'y ai écrit directement. Ça a l'air que c'est pas de même que ça se fait pantoute, mais moi, je fais jamais comme tout le monde. Puis j'ai exposé l'idée, puis ça y tentait. Puis elle avait du temps. Puis je suis vraiment... Alors, il est tellement beau. Puis il ressemble à mes enfants en plus. Puis j'ai dit, je veux pas que tu me fasses trop mince. Je veux que ma fille, tu le vois qu'elle n'est pas la même couleur que son gars. Tu sais, je veux être tout croche, je veux être couettée, je veux être ordinaire. Parce que c'est correct d'être ordinaire. Je suis seule avec 2 enfants, voir que j'ai le temps d'aller me faire les ongles, tu sais. Puis écoute, ce qui est très drôle de ce livre-là, c'est que c'est les petites filles qui trippent dessus. Les mamans l'aiment beaucoup, mais toutes les mamans qui l'ont acheté me l'ont dit qu'ils sont fait kidnapper le livre parce que les petites filles capotent dessus. Dans le salon du livre, il y a des petites filles assises à terre qui le lisent. Je sais pas pourquoi. Mais je l'aime beaucoup. Puis je trouve que c'est un magnifique souvenir pour mes enfants. Ces enfants qui sont arrivés pour vrai, c'est eux autres. Je suis vraiment juste chanceuse qu'ils m'ont offert ça. Moi, quand est-ce dans ma vie que j'aurais fait une bande dessinée? Tu sais que t'es hot en temps. Ben voyons. Parle-moi du 3e. Là, le 3e, il arrive comment? Une fois, c'est une fille, ça, c'est quand j'étais avec Annie qu'on faisait les ailés. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Le premier numéro que j'ai fait à l'école de l'humour s'appelait « Une fois, c'est une fille ». Parce que je disais, pourquoi toutes les jokes commencent avec « Une fois, c'est un gars », comprends-tu? Moi, je voudrais avoir une joke qui commence par « Une fois, c'est une fille ». Fait que je voulais faire un livre sur les femmes drôles du Québec. Fait qu'on a interviewé 35 filles. T'es-tu là-dedans? Non, t'es pas là-dedans? Je sais pas. À un moment donné, on a échappé une coupe. Je pense qu'on pouvait pas. Je pense qu'on s'est parlé puis ça n'a pas marché parce que je me suis fait avoir... Puis on a interviewé des scripteurs, des metteurs en scène. Tu sais, c'est pas juste des humoristes. Là. Il y a toutes sortes de filles. Il y a Josée Fortier, qui est la fille qui a fait le plus de mise en scène de gala. On a Pauline Martin, on a Michel Deslauriers, on a l'introduction de Yvon Deschamps. On a Clémence Desrochers. Puis c'était vraiment poser des questions à des femmes drôles. Comment tu as découvert que tu étais drôle? C'est quoi être une femme drôle? C'est quoi être une mère drôle? T'en as beaucoup. Là, il y a presque tout le monde là-dedans. Là. C'est fou. Écoute, c'est une thèse de doctorat, ce livre-là. Ce qui est triste, c'est que c'est celui qui se vend le moins. C'est celui dont je suis le plus fière. Pourquoi? On n'a pas parlé? Ben non, pourtant, j'étais allée à la TV, à la radio pas mal. Moi, c'est la couverture, je pense. Je suis fâchée contre la couverture, mais fâchée. C'est parce que moi, la couverture que je voulais, c'était une mosaïque de toutes les filles qui sont dedans, mais ça aurait coûté la peau du cul. Exact. Fait qu'on est allé avec ça, puis je l'aime bien, mais je pense que ça aurait été plus payant d'avoir les... Tu sais, si t'avais eu Véronique Cloutier, Mariana Mazza, Clémence Desrochers, tout sur le dessus, ça aurait peut-être aidé. Mais bon, ceci dit, il se vend bien, mais pas autant que j'aurais espéré, parce que moi, je trouve que c'est un livre extraordinaire sur les femmes, sur la résilience des femmes, le pouvoir des femmes drôles. Il y en a-tu qui vont creux? Ah, bien, il y en a qui vont loin. Tu sais, Pauline Martin, tu te rends compte que quand elle avait à peu près 4 ans, son petit frère s'est fait frapper devant la maison familiale sous les yeux de sa mère. Puis elle dit, à partir de ce jour-là, ma mère s'est comme éteinte. Puis elle dit, je me suis donné comme mission dans la vie, je vais faire sourire ma mère. Puis elle s'est donné ça comme mission. Puis c'est comme ça qu'elle a découvert son sens de l'humour. Ça de Pauline Martin. Oui, moi, j'ai sur cassette là, des 3 heures, 4 heures de chaque. Là, Véronique Cloutier, toutes ces filles-là qui nous ont conté des affaires extraordinaires. Tu sais, je demandais à Véronique comment ça se passe la tournée quand c'est avec ton mari puis tu as 3 enfants. C'est quand même intéressant, là. Puis, tu sais, elle nous raconte là, qu'à 3 h du matin, elle a cherché son chum, puis ils sont assis dans le salon là, avant qu'il commence le show, les Morissettes. Puis elle dit là, regarde, Louis, là, c'est plate ce que je vais te dire, là, mais tu es conscient que pendant 2 ans, on peut pas chicaner. Je m'en fous ce qui arrive. On ne peut pas. Là, il faut qu'on signe un pacte, là. On peut pas être fâché, puis une demi-heure après, faire semblant que ça va bien sur un site, ça marchera pas. Moi, je serais pas capable. Le monde va le sentir. Fait que, puis elle dit, ça a été un talk très difficile à avoir, là. Mais il fallait qu'on l'aille. Pour le public, pour nous autres, blablabla. Fait que, tu sais, les gens ont ouvert là, leur cœur, là. Ils nous ont conté des affaires, c'est là. puissant. Ah, c'était extraordinaire. C'est pour ça que je te dis... comme toi, ça devrait être un top à lire dans la vie, là. Mais il y a des belles leçons là, là-dedans de courage aussi, de résilience. Tu sais, Lise Dion, là, son histoire est incroyable, là. Nous autres, on est allés dans le détail. Là. Conte-nous, là, take it from the top, là, tu sais. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais, tu sais, ce qui est le fun, c'est que moi, je continue d'en sortir, puis quand t'en sors des nouveaux, ça fait vendre les autres. Tout à fait. Mais parle-moi... Fait qu'ils vont peut-être refaire la couverture un jour, puis ça va devenir un best-seller. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Moi, je suis très fière quand même. Je suis très, très fière de ce livre-là. Ben oui, on va les mettre. Je suis très, très fière. On parle... Ben là, après, j'ai sorti Le Compagnon. C'était juste parce que quand j'ai sorti Ma vie amoureuse de merde, les gens se sont mis à me poser beaucoup, beaucoup de questions très spécifiques sur
Le compagnon du Du cœur cœur brisé. Hey, c'est brillant en tabarouette. Hey, parle-moi. Là, ils se sont mis à me poser des questions. Tout le monde m'écrit tout le temps sur ma vie amoureuse de merde. Puis c'est des conseils souvent par rapport à... Ah non, mais c'est super Tout le monde m'écrit tout le temps populaire, sur sa ma vie vie. amoureuse Oui, de marde. tout le monde. Vraiment. C'est très, 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 très populaire. Puis le monde me pose tout le temps des questions par rapport à la rupture, par rapport au dating, par rapport à comment on oublie son ex, plein d'affaires comme ça. Puis on me posait souvent la question comment j'ai rencontré Sébastien. J'étais vraiment tannée de répondre et de conter l'histoire. Fait que j'ai tout mis ça dans un On ne livre. posera pas la question comment tu as rencontré Sébastien. Non, vous le Ça, je lirez, c'est comprends. dans le livre. Mais là-dedans, Sébastien, c'est... tu nous le dis comment est-ce que vous êtes rencontrés? T'es plus capable? Je le comptais encore la semaine passée à la radio, je pense, à Isabelle Maréchal. Conte-nous le don. Mais c'est vraiment une longue histoire. Mais en gros, il m'a vu à la télé avec Annie. Il nous a écrit pour nous dire qu'il nous trouvait bonne. Il m'a fait un petit compliment. Puis on a continué de s'écrire. On est devenus des amis. Il est devenu mon commanditaire pour ma vie amoureuse de Arrête marde. donc! Puis après des mois et des mois et des mois, on a fini par se rencontrer puis aller en ski. Puis 10 minutes après, je savais que c'était l'homme de ma vie. C'est comme ça Vous que êtes c'était. mariés? Oui. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 5 ans et quelques. Oh, ça achève. Oui. Alors, Non. ma joke. Hey, que on je fais s'est tout ça. fiancés au bout de 2 semaines. OK, tu Au bout de savais. 2 semaines, j'ai dit, tu sais que tu vas me marier? Il dit, savais. ben oui. Tu savais. Fait que là-dedans, c'est vraiment des conseils pour sortir du marasme amoureux. C'est pour le monde qui dit l'amour, c'est pour tout le monde, sauf moi. L'amour, ça n'existe pas. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai perdu. Tu sais, le monde qui ont mis là, le désespoir dans l'amour, là, moi, je vais remettre espoir dans l'amour, puis je leur montre Toi- comment passer à autre chose, Toi, tu puis t'es pété retrouver... la face, t'es pété la face, t'as eu de la peine, t'as eu de la peine, mais t'as toujours cru. Ben moi, je dis toujours, c'est l'humour qui m'a sauvé de l'amour. Moi, je me suis toujours dit, tant que je suis capable de rire, ne serait-ce que de moi, je vais être correct. Puis j'ai toujours été capable de rire, surtout de moi, donc je vais être correct. C'est la personne avec qui tu es le plus souvent, c'est facile de... Voilà. Riez de vous-même, vous aurez toujours du matériel. Et ça, c'est mon petit dernier. Ça, c'est mon don d'orgasme à la société. Alors ça, c'est un Puis livre... pourquoi, puis comment, puis qu'est-ce que c'est? Ben moi, ça fait très longtemps que je veux faire ce livre-là. Au départ, il devait s'appeler « Le livre dont vous êtes la salope ». Mais je voulais pas passer mon temps à justifier le mot salope. Moi, je l'ai revendiqué salope à l'opposé de Casanova, mais je me suis dit, je vais passer mon temps à juste faire des entrevues sur le féminisme, puis ça me tente pas. Ouais, attends un petit peu. Le titre, Orgasme à la carte. Orgasme à la carte. C'est ma mère de 74 ans qui l'a trouvé. C'est cool quand même, hein? Mais tu viens avec cette idée-là comment? Ben c'est juste que je m'étais dit, il me semble que ça serait le fun de faire un récit érotique, mais avec l'idée des livres dont vous êtes le héros. Comme ça, c'est toi qui décides où tu vas. Ben, je me disais, les filles n'ont pas tant de choix. Puis, dans les fantasmes, on a plein de choix. Pourquoi je ne pourrais pas offrir à la fille que tu arrives à une place dans un bar, il y a un gars que tu trouves cute, il y a un autre gars que tu trouves cute, hein? Puis il y a une fille que tu trouves cute, tu pars avec lui, tu pars avec lui, tu pars avec elle, tu pars avec elle puis lui. C'est toi qui décides. Puis je me disais, il me semble, j'aimerais ça pouvoir décider. Puis moi, les livres érotiques, honnêtement, je trouvais ça plate. Puis je trouvais que c'était beaucoup trop long avant qu'il se passe quelque chose. Fait que moi, je disais, moi, je vais écrire Parce le qu'il y a une livre que gêne. ça va se passer quelque chose. Moi, là, je te conterai pas pendant 4 Ça, ans comment c'est- qu'elle a fait son salon, je m'en sac. Je veux savoir comment qu'elle se touche. Oui, puis là-dedans, c'est un épanouissement, puis c'est la vie. Toi, tu parles Oui. de sexualité très ouvertement, puis c'est épanoui. C'est Oui, oui, oui. correct. C'est- d'être y a épanoui, aucune d'être honte. curieux, d'aller partout. Oui, Y a oui. pas de- Puis tu as le droit arrêtez même de vous mettre- d'arrêter. Tu sais, à un moment donné, la fille, elle se ramasse. Il y a un choix que tu peux faire. La fille se ramasse dans une chambre avec Candice et Chico. Hey, des fois, elle ne sait plus comment appeler ton monde. C'est Chico, Seigneur. En tout cas, elle était Candice et Chico, puis à un moment donné, il se passe des affaires avec Candice. Puis là, elle demande, est-ce que tu veux que Chico participe ou pas? Il peut juste regarder ou participer, mais c'est toi qui choisis. Puis là, la fille, elle a le choix. Parce que je veux rappeler que dans la vie, tu devrais toujours avoir le choix de dire, non, là, c'est trop loin pour moi, ou oui, go, j'y vais. Toutes les relations là-dedans sont toujours... Il y a un consentement qui est dit quelque part, sans que ça soit là, plate à mort. Il y a un condom tout le temps s'il y a un gars. Parce que on est en 2019, on ne fera pas semblant que c'est magique, là, la vie. C'est pas magique, la vie. Puis j'ai trouvé la façon, apparemment, que ça rentre quand même, que ça reste sexy, puis tout ça. Puis des fois, elle est toute seule. Puis c'est elle qui se fait plaisir. À un moment donné, il y a un gars qui veut faire du sexe vidéo avec elle. Puis elle dit non. Elle dit, garde, je sais très bien que ça peut finir demain, je sais pas trop où. Fait que je m'excuse, ça sera pas possible. Il dit, mais toi, tu veux-tu me regarder? Elle dit, oh, c'est toi, moi, je m'en sac, c'est pas grave. Fait que c'est lui, puis elle le regarde. Puis lui, il imagine qu'elle le regarde. Quand tu Ben- dis c'est lui, c'est elle. C'est une histoire, c'est un Je- roman. C'est une protagoniste, c'est une fille dont on ne sait jamais le nom parce qu'elle fait comme moi dans les bars quand j'étais jeune. À chaque fois qu'un gars me demandait mon nom, je disais jamais le même. Fait qu'elle change de nom parce que je voulais que la fille qui le lit se reconnaisse.
c'est écrit au jeu. C'est tu es la protagoniste et c'est toi qui fais tes choix et qui fais tes rencontres. Tu décides, tu y vas-tu au donjon ou en fin de semaine au grand explorateur ou tu y vas pas. Tu vas-tu dans la chambre, tu vas-tu voir le gars qui est très attachant, tu vas-tu avec la fille, tu vas-tu... Bon, fait que tu es la protagoniste, elle n'est jamais décrite. Les gens sont jamais décrits non plus parce que je voulais que tout le monde puisse se reconnaître. Puis je voulais pas dire « Ah, il est grand puis il est musclé » pour qu'on comprenne que ça, selon moi, c'est beau. T'sais. Je veux dire, gars, si toi, t'es un petit puis poilu, ben tant mieux pour toi. Moi, j'y vais sur ce que les gens font ressentir aux gens. Oui. Ben, je veux que tout le monde ait le droit d'être désiré, désirable. Parce que toi, c'est ça, j'ai compris. Toi, tu as eu des relations avec des femmes, tu as eu des relations avec... Depuis quand? C'est quoi? Toi, tu es sexologue. Tu m'expliques? Non, je ne suis pas sexologue. J'ai étudié en sexologie, mais j'ai arrêté. Moi, je n'ai pas les diplômes, moi. OK, c'est bon, excuse-moi. Mais tu as étudié là-dedans, tu es un petit peu plus avancé que moi. Moi, je suis bisexuelle. Oui, c'est clair, mais ça, tu l'es de... Bien, que je le sais, ça fait 20 ans à peu près, là. Bien, ça a toujours existé. On peut pas parler de ça. Non, mais ça fait quand même longtemps, là, l'échelle de... J'allais dire Richter, comme d'habitude, mais c'est de Kinsey. L'échelle de Kinsey, ça date des années 60 à peu près. Kinsey, qui était un éminent sexologue, a fait une échelle de 1 à 6 avec des degrés. Fait que quelqu'un qui se définit comme très hétérosexuel va être un 3. Quelqu'un qui est très, très homosexuel, admettons, va être un 6. De 0 à 6. Puis, admettons, quelqu'un comme moi je suis un 3. Je suis également attirée sexuellement et amoureusement par autant les hommes que les filles. Il y a du monde qui vont des 4, des 5, des 2, des 1, des 0, des 3. C'est bien correct, mais moi, je suis vraiment dans le milieu, puis ça fait longtemps là, qu'on le sait. C'est juste que ça fait pas longtemps qu'on en parle. Mais c'est pas... Comment c'est... le nom de l'échelle, c'est quoi? Kinsey. Kinsey. La personne qui a écrit ça... Alfred Kinsey. Exactement. C'est pas lui aussi qui disait que la bisexualité, c'est juste quelqu'un qui n'était pas comme... Dans le centre, c'était pas comme nécessairement... Ça n'existait pas, c'était juste quelqu'un qui était à cheval entre les deux. Dans le sens que... Je l'avais lu, c'était... Ben lui, c'était vraiment des degrés, mais c'est parce que ça date aussi. Ça a comme évolué depuis. Ouais, ça, mais ce qu'il disait, c'est que, tu sais, tu peux être... admettons, hétérosexuel avec parfois une certaine attirance par des gens du même sexe que toi. T'es pas nécessairement bisexuel non plus. T'es pas nécessairement... Tu sais, il y a des degrés quand même à ça. Moi, je me définis vraiment, vraiment au milieu. J'aurais pu autant me marier avec une fille qu'avec un gars. C'est juste que ça a tombé sur un chanceux plutôt qu'une chanceuse. Mais ça fait 20 ans à peu près. Là, Parce qu'aujourd'hui, on en parle plus, mais pas de temps. Là. Tu sais, dans les foyers au Québec, c'est pas si parler que ça. Non, c'est encore tabou, la bisexualité. Tout à fait. Ben c'est pas compris, en fait. Non, c'est pas. Moi, j'ai tout un numéro là-dessus qui est très, très drôle. En fait, mais un enfant, es-tu mélangé? Si personne n'en parle, il se demande-tu? Parce que ben moi, je me demandais. L'histoire, c'est toujours un homme, une femme, le prince, ben la oui. princesse. Fait que lui, cette personne-là qui est attirée vers les deux, se pose-tu des questions? Ben moi, c'est sûr que je m'en suis posée, mais heureusement, j'avais mon background en sexologie qui m'a aidée. Mais quand j'ai commencé à être attirée par les filles... Non, je n'étais pas attirée par... Ben, aujourd'hui, je me rends compte que je suis attirée par des filles quand j'étais petite, mais moi, dans ma tête, je tripais dessus, genre comme je tripais sur la femme bionique. Oui. Tu sais, je tripais dessus, je la trouvais belle, je la trouvais hot, mais j'osais pas associer ça à du désir parce que c'était des filles. Fait que quand j'étais petite, je ne pouvais pas avoir du désir pour des filles. T'sais. Quand j'ai commencé à être attirée par des filles, c'est sûr qu'il y a eu un moment où je me suis demandé si j'étais lesbienne finalement. Puis j'étais vraiment fâchée contre les gars, fait que ça me tentait vraiment. T'sais. Puis à un moment donné, je fais ben non, j'aime vraiment les hommes aussi. Puis il y avait plein de monde qui me disait que j'étais toute mêlée, puis gna. Puis c'est ça que je dis dans mon numéro sur la bisexualité. Je dis. Selon le petit Robert, c'est la capacité pour l'être humain d'être attiré de façon érotique ou affective pour les personnes du deux sexes. Je dis le petit Robert parce qu'il y a aussi le gros Robert, Bob, qui pense que tu n'es qu'une grosse cochonne qui n'est pas capable de se brancher. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça de la bisexualité. Il y a même des homosexuels qui font de la stigmatisation des bisexuels en disant que tu es des... Souvent, ils disent qu'on est des gays qui ne s'assument pas. Ce qui est vraiment fâchant parce que, tu sais, ils ont revendiqué le droit d'être ce qu'ils sont. Mais nous, on n'a pas le droit d'être ce qu'on est. Puis moi, c'est pour ça que je le dis tout le temps. C'est pas pour faire ma fraîche, le monde de dire elle est mariée avec un gars. Pourquoi qu'elle le dit tout le temps? Parce que je suis tannée de la stigmatisation qu'il y a là-dessus. Puis parce que je veux qu'une petite fille qui est bisexuelle me voit puis fasse ah, ça se peut. Oui. Elle dit, elle n'est pas gênée, elle est mariée avec un gars, elle est féminine. C'est important, ça aussi. Moi, ma petite fille, elle me dit je sais pas si j'aime les gars ou les filles. Je sais pas encore. Peut-être que je vais être bisexuelle, comme toi, maman. On sait pas. Mais je trouve ça cool qu'elle me dise ça. Oui, absolument. Sérieusement, à l'école, ça devrait commencer à l'école. Ben ça devrait commencer. Ben vraiment, parce qu'on se pose déjà cette question à cet âge-là. Tellement. On devrait au moins pouvoir aller là-dedans sans avoir trop de crainte, puis en faisant nos essais-erreurs, puis pas cacher, puis en ayant peur de se faire pogner, puis que c'est mal. Mais que, même toi, là, dans ton entourage, OK, tu as eu une mère, ta mère, clairement qu'elle était comme moi, j'ai des parents très open, open.
Mais tu as des oncles, des tantes qui ont dû comme un regard de... Bien, ils n'ont pas rencontré mes blondes. pas Je les ai pas prêts, amenés, ou- mais j'ai vécu le racisme beaucoup dans ma famille. Là. J'ai amené des personnes de couleur à Noël, puis c'était pas une bonne idée. Là. C'est gossant. Là. Mais juste quand je fais de la tournée avec Hugues, écoute, à un moment donné, on fait une tournée, on jouait, je pense, à Côte-Nord. Puis à l'époque, mon chum était noir, puis il faisait la technique de mon show. Puis Gérard, mais il voulait être fin. Il vient voir, puis il dit « Hey, le grand, après le show, là, on va mettre du James Brown, puis toi, tu pourras danser. » Ah, arrête. J'étais comme, voyons, c'est bien niaiseux. C'est Arrête. bien niaiseux. Ça venait de la bonne... Mais tu vois que... Mais tu sais, dans ma famille, c'était comme, ah, fait que là, vous allez vous acheter une maison à Montréal-Noir. Ben oui, hey, c'est drôle, Non, c'est drôle. Ben non, oui, ben non, oui, non. ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, mais j'ai pas vécu par rapport à mes blondes, parce que j'ai jamais amené mes blondes dans la famille, parce que quand j'ai compris Pourquoi? comment ils étaient avec les Noirs, je me suis dit, je suis pas sûre, j'ai envie de voir comment ils vont être avec une fille. M'a passé mon tour. Parce Pour que la fille, surtout. Ouais. Les hommes homosexuels, ça passe encore mieux que les filles, encore. Ben, On est plus habitués. Les filles C'est parce sont... que les filles, c'est toujours attaché au fantasme du porn. C'est toujours deux filles, c'est cute. Tu sais, dis à n'importe quel homophobe, veux-tu regarder la scène avec Samantha puis Sandra avec le T'as gros tellement dildo? raison. Ils vont dire oui. Tu dis, on peut-tu regarder Gaëtan puis Robert? Ah! T'as tellement... Mais Ben, deux c'est filles, c'est cool. Puis ces filles-là sont pas lesbiennes pantoute, sont là parce que c'est vraiment juste excessivement payant. là. payant. Tu sais, comme je disais dans mon show à un moment donné, je disais, tu sais, il faut arrêter de penser que c'est ça des filles avec des filles. Je dis, honnêtement, pensez-vous qu'il y a des filles la nuit qui se réveillent et qui disent, hey, il me semble que je serais un gros pénis en plastique. Tu veux-tu sucer l'autre bout? Ah oui, ça va être vraiment le fun. Non, on dort. tu Prends-toi sais, on l'autre dort. dans tu sais, le cul. ça arrive pas. Tu sais. Fait que, tu sais, le porn a un peu tué le droit à la lesbienne d'être lesbienne pour vrai. Tu sais. Puis ça va revenir un jour, je suis sûre. Mais c'est comme les lipsticks lesbiennes. Tu sais, moi, quand je cherchais des filles, il fallait que je cherche des lipsticks lesbiennes parce qu'il y a les lesbiennes très butch. Il y a des filles qui sont très, très masculines puis qui sont comme le rôle presque du gars dans le couple. Puis, tu sais, ils ont le droit. Là. Moi, je sortais avec une fille qui était vraiment de même. Mais moi, j'aime mieux les filles féminines. Fait que moi, je cherchais plus. Puis dans les descriptions, tu le vois, I'm a lipstick lesbienne. Ça, c'est pour dire lesbienne féminine. Ça s'appelle comme ça? Oui. Lipstick? Lipstick lesbienne. Parce que moi, j'aime pas vraiment les filles qui sont Toi, t'aimes la très femme. masculines. Moi, j'aime les filles. Moi, je voudrais être comme moi, mais un petit peu plus mince. Non, mais j'aime les filles féminines. J'ai toujours aimé les filles féminines. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu une c'est blonde comme ça. aussi qui était pas féminine pantoute, là. T'es- Puis, tu t'es sais, je tombée l'aimais en amour. pareil, là. Mais c'est ça, tu sais, il y a des catégories là-dedans, puis comme dans toutes, mais il y a effectivement un problème entre les bisexuels et les lesbiennes, entre autres. Il y a des vidéos là-dessus, tu peux faire des recherches sur YouTube, c'est très drôle, ils s'engueulent entre vidéos, là. Arrête. Oh, oui, parce que les lesbiennes disent tout le temps des bisexuels qu'ils vont finir par les tromper avec des gars, c'est sûr. Tu sais, moi, j'avais fait une analogie avec... Parce que j'ai fait un vidéo pour la clinique actuelle là-dessus, puis je faisais une analogie avec la fondue, tu sais. Je disais, tu sais, des fois, tu manges de la fondue poulet. Des fois, tu manges bœuf. Mais c'est pas parce que tu aimes le bœuf que tu n'as pas le droit de manger du poulet demain. Tu sais, puis tu peux manger juste du poulet aussi. Tu as le droit. Tu peux manger juste du bœuf. Tu peux manger les deux dans la même bouchée. Je m'en sac, c'est toi qui le manges. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, c'est comme moi, le monde dit t'es marié, t'es plus bisexuel. Tu sais, quand tu te maries, t'arrêtes-tu d'être hétérosexuel? Il y a quelqu'un qui- esti? Non, mais il y a du monde qui comprend pas pourquoi je suis mariée avec un gars, tu sais. OK. Que je dis encore que je suis bisexuelle, comme si OK. je l'étais plus. Puis il y a plein de monde qui dit ça, si t'es marié, t'es plus bisexuel. Ben non, je vais toujours l'être. Ça change rien. J'aime encore Ben, les comme filles, moi, c'est je vais juste que je suis toujours être mariée, fait que je suis hétéro. fidèle, tu sais. Oui, oui. Mais tu sais, C'est ça. ben Je c'est comprends. ça. Tu tombes Mais- pas aveugle, là, c'est pas parce que t'as juste plus quand tu manges. Ben, tu Tu as des attirances comme n'importe qui. C'est ça. Ben non, Toi, mais c'est t'as ça. les Puis deux. tu sais, si t'aimes le poulet puis le bœuf puis tu vas manger de la fondue, tu manges pas 2 fois plus que tout le monde, esti. Tu manges pareil, c'est Moi, juste je que tu mange te promènes toujours entre 2 les... fois plus que Oui, tout mais le ça, monde, c'est un par autre exemple. dossier. Moi aussi. Mauvaise comparaison, Geneviève. Mauvaise comparaison. Hey, j'ai une question pour toi. Tu as étudié là-dedans? Non, tu n'as pas le titre, mais là, moi, je veux aller là. On est là, puis je vais là. Un travesti. Oui. C'est gay? Oh, pas nécessairement, Ou mon c'est- Dieu. Se travestir, à la base, la définition du mot, ça veut dire s'habiller en Non, autre chose que t'as soi. raison. Fait que ça serait un T'as gars raison. habillé en fille, ce serait un travesti. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça que je veux dire. Aujourd'hui, ça serait un drag queen, là, qu'on dirait, Drag plus queen, que... exact. Ah, toi, tu penses transgenre. La personne qui se fait faire... Non, c'est ça, OK. Qui se fait opérer, là, qui n'est pas dans le bon corps. Transgenre, c'est quelqu'un qui se sent pas du sexe pas dans- qui a été c'est ça, assigné il est à la pas dans le bon naissance. corps. Exactement. C'est ça. Fait qu'admettons, né fille, mais c'est toujours senti foncièrement gars. C'est jamais senti fille. Puis, tu sais, on en parle moins, mais il y a des gens aussi qui sont nés hermaphrodites. Quelqu'un Oui. qui est né avec les deux sexes, Exact. souvent, ils vont aller avec celui qui apparaît le plus ou carrément avec le mâle. La personne qui est en amour avec une personne qui a changé de sexe. Elle aussi, elle peut être plein de choses.
Si, Quelqu'un mais... qui change de sexe. Ouais. J'ai un pénis, je n'ai plus de pénis. Il forme un vagin. J'ai Oui, jamais oui, été- Je sais oui, pas comment oui, ça marche. j'apprends oui, pas. oui, 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 Ils ont oui, un vagin. oui, ben oui, Est-ce qu'ils oui, ont oui. des sensations? Oui. Ou Ben, ils vont tirent-tu garder... la plug sur les sensations quand ils Non, font non, ce non, choix-là? non, 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 non. Ils vont garder certaines peaux qui sont excessivement sensibles. Ils vont aller les mettre. Puis Ouais. il va y avoir des exercices à faire parce que au départ, c'est une plaie, ça pourrait se refermer. Ouais. Là. Fait que là, après ça, là, c'est des vibrateurs, des cibles, Ouais, des ouais, ça. ouais. C'est pas le fun, c'est pas facile. Là. Ah, le non, non, monde, mais là, j'en doute même c'est- pas. c'est- Il y a une faut- souffrance, c'est cher, c'est vraiment compliqué. que tu sois malheureux dans le corps que tu Ben oui, c'est ça que ces gens-là disent tout le temps. C'est Ils disent, clair. gars, c'était ça ou mourir pour moi, puis j'ai pris ça. Ouais. C'est vraiment pas le fun, mais ils font tout pour qu'ils puissent avoir accès à des sensations. Ils ont le sentiment aussi de se sentir femme, parce que c'est toujours ça la grande différence entre l'homme et la femme, c'est qu'il y en a un qui pénètre puis il y en a une qui est pénétrée. Fait que si tu te sens femme puis que c'est toi qui pénètre, ça se peut que tu te sentes un peu fucké. Fait que même si tu n'as pas l'équivalent des sensations d'une femme, parce que ça a été comme construit, tu en as quand même un peu, mais aussi tu te sens plus à ta place parce que tu es dans le rôle de la pénétrer. Mais Tu sais? Ben l'orgasme, Ils l'ont. ils peuvent en avoir autrement. Je pense que oui, il y en a Ouais, qui non, arrivent ils à l'ont. l'orgasme. Ils prennent la peau La peau du sensible prépuce, je pense, du oui, gland, c'est ça. Puis ils rentrent, puis ils font un clitoris, ils le coupent, ils prennent, il y a des nerfs. Vraiment, puis ils Ça, on est enlèvent rendu l'appareil très- directement. Puis le pénis, si la fille qui se fait faire un pénis, c'est comment ça marche? Ah, ça, c'est comme une espèce de prothèse pénienne qu'ils vont il va y avoir installer. des Souvent, ils vont avoir Ils genre une enlèvent- pompe ils ou quelque enlèvent chose pour la... l'appareil, l'utérus, ils enlèvent vraiment l'appareil au complet. Ouais. C'est Mais l'orgasme- 3-4 opérations, c'est long, là, ça se fait. Moi, je pense qu'ils peuvent... La plupart... Il y en a qui n'y arrivent jamais là, pour diverses raisons. Là. Ils Tu sais, ont comme le tiré pénis, la c'est sûr que plug, tu sais, c'est mécanique. Là, je veux dire, ils peuvent pas faire pas en sorte qu'il va y avoir une érection spontanée. Mais, tu sais, aujourd'hui, au jour où on se parle, là, c'est des gens qui arrivent à avoir une sexualité qui les satisfait. Moi, je me dis tout le temps, ils ont fait ce choix-là, mais est-ce qu'ils ont fait un choix de ne plus avoir de plaisir? tu sais? Quand Je pense pas, non. Vraiment Mettons, pas. moi, quand je Ça travaillais- serait triste, en fait. Quand je travaillais à Portage, une des personnes avec qui que je ne veux pas dire travailler, mais mettons qu'on était ensemble, Ouais, ouais. que j'aidais le du mieux que je pouvais. Moi, je l'ai su 2 mois après qu'il était né en femme. Puis là, quand j'ai su ça, je comprenais pas parce que je trouvais que la personne avait... Je comprenais pas comment c'était une femme. Tu sais, comme il était tellement... C'était un gars, là. tu sais. Il était dans son bon corps. Ouais, là. puis il disait, là, après, je suis allé voir le même gars de tantôt que j'ai énormément de respect pour lui, qui m'a vraiment fait voir la vie différemment. Puis il m'a dit, quand tu l'as vu, comment t'as-tu déjà douté que c'était un homme ou une femme? Je dis, mais sérieux, quand il m'a dit ça, je le croyais même pas que c'était une femme. Il dit, c'était un homme. Ce qui était encore. Il dit, mais imagine-toi si t'as le même feeling, mais que c'était un corps de femme, comment que le gars était malheureux. Ouais. Il dit, c'est pas une affaire d'orgasme, c'est pas une affaire de sexe, c'est juste Ben, c'est ça. psychologiquement, il est pas bien. C'est clair. qu'ils font un C'est Non, sûr mais- qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils aient accès au plus de plaisir possible, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais ces gens-là, souvent, sont rendus quelque part que ça va être un bonus. Là, t'sais. Eux autres, c'est une question de vie ou de mort d'être dans le bon corps aussi. Là. C'est vraiment là, d'être prisonnier. C'est comme ton corps est une prison. Tu n'es pas dans le bon corps. Tu sais, Ah non, c'est terrible. ça doit être Ils sont jeunes, il y en a épouvant. qui sont Ah jeunes. oui, 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 oui. Il y a Sans des 13 enfants, ans, il y a des enfants plus jeunes que ça qui C'est le correct disent déjà. de supporter par leurs parents. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, en tout cas, moi, je pense qu'on devrait juste donner la chance à tout le monde d'être heureux, puis là, on est capable de le faire, tant mieux. Ouais. Puis tu sais, la sexualité, tout le monde a des sexualités différentes. Il y a des gens qui en ont pas non plus du tout. Puis ça aussi, c'est correct. tu sais. Fait que c'est- Dans le fond, tout ce qui est important là-dedans, c'est toujours d'avoir ça dans des contextes qui sont dans le consentement avec des gens qui sont au courant de ce qui se passe. Mais le reste, que tu sois 1, 3, 8, des gars, des filles, tant que tout le monde est adulte et consentant, le reste ne devrait jamais regarder personne. Tu sais, c'est à chacun de trouver sa façon qui lui plaît. Puis c'est ça. Je sais pas pourquoi il y a eu tant de jugements là-dessus longtemps. Le monde, tu sais, comme quand tu sors du cadre, puis tu sais, le cadre Ben, c'est ça. Mais je vais revenir que c'est vraiment intéressant. Cette même personne-là, j'ai expliqué. Quand tu parles de transgenre, tu parles exactement les mêmes questions. Tout le monde, OK, es-tu capable d'avoir un orgasme? C'est la même affaire. Il dit, l'orgasme, c'est vraiment plus psychologique que physique. C'est vraiment une extase dans ta tête. Mm. Puis il dit, mettons, tu sais, le film en France là, avec Omar Sy, là, puis en chaise roulante, là, Les Intouchables. Les Intouchables, là. Ben lui, il a des orgasmes avec ses oreilles. Il dit, ton Ouais. corps humain est capable d'avoir des orgasmes, mais il ne sera jamais capable si tu n'es pas confortable avec toi. Il dit, c'est la même affaire. Il dit, c'est pas parce que tu n'as pas ça. Il dit, tu vas être bien d'être dans ce moment-là, puis ça va t'amener un orgasme. Non, ça sera peut-être pas la même affaire, mais comment qu'on le sait, toi, c'est quoi un orgasme pour toi versus moi, ce que je vis, si on vit la même affaire ou c'est vraiment juste un extase? Il dit, c'est la même affaire. Eux, le corps s'adapte tout le temps. Tout le temps. Puis, tu sais, même au niveau de la sexualité puis de l'orgasme, c'est toujours la course à l'orgasme. C'est toujours le but de la sexualité, c'est l'orgasme. Ça, c'est le porn qui nous donne ça. Mais
ça fait que souvent, on va reproduire ça, tu sais, qu'on Le va gars va penser... vouloir vraiment que... Oui, mais c'est tout le temps Continue. le but, c'est ça. Alors que tu peux avoir des relations sexuelles extraordinaires qui n'auront pas d'orgasme. T'emmènes pas, ouais, Puis tu peux en avoir des orgasmes qui étaient plates en tabarouette aussi. Tout à fait. Tu sais, fait que c'est pour ça que, tu sais, je pense qu'eux autres, tu sais, C'est avec la ils vie, les ça, équipent le mieux qu'ils peuvent, là, mais l'orgasme, c'est ça, il est beaucoup dans la tête aussi de juste d'être enfin à la bonne place. Tu sais, imagine, là, si tu étais dans un jeans là, qui était 4 grandeurs trop petites tous les jours de ta vie, là. Tout ce que tu veux, c'est qu'on te l'enlève. Tu sais, quand tout est un inconfort constant, là, puis je m'excuse, là, c'est des transgenres qui écoutent ça, ils vont dire quelle comparaison de merde. Mais, tu sais, eux autres, ça doit être tellement un grand soulagement d'enfin se sentir dans le bon corps. Ça doit être un orgasme, là, d'âme. Ouais, Ça doit... Oui, c'est ça. L'orgasme Ben d'âme. ouais, Très bien. Mais c'est étonnant ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, là, au niveau de la chirurgie, là, au niveau de la médecine. C'est quand même incroyable. c'est pas la petite affaire. Eh non, le non, non, suivi c'est complexe. psychologique est Est-ce peut-être que des- 30 fois pire que l'opération. Est-ce que tu trouves qu'on est retardé côté éducation dans notre système Qu'est-ce que tu veux dire par là? scolaire? On n'en parle pas. Il n'y a pas de cours là-dessus. Ah il y a oui, pas oui, d'ouverture ça, je suis vraiment là-dessus, il y a fâchée pas contre de ça, fait- là. Il n'y a pas de la formation, même les cours sexuels. Je Moi, ne je sais même trouve pas ça qu'est-ce que ça épouvantable. aurait de l'air aujourd'hui, à part, je sais ils parlent beaucoup du respect, puis ça, mais c'est bien plus que ça. Ben moi, je trouve C'est- ça épouvantable parce que moi, je me c'est suis tout assise avec ça mes dans le jeunes, fond, puis je là. leur ai fait. Mais je me dis tout le temps, c'est pas tout le monde qui a une mère ou un père comme moi équipé puis ouvert pour en parler, puis Non. donner les bons outils, puis dire, regarde, je vais aller les acheter, les condoms, mais Seigneur, il faut que tu me demandes pour que tu sais, blablabli, blablabla, ou dire, regarde, il y a une différence entre vouloir avoir un chum à tout prix puis donner son corps, puis ci, puis ça, puis tu sais, il y a tellement d'influence de partout. Moi, ça, je trouve ça très, 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 très grave, le manque d'éducation sexuelle. Là, ils en parlent, mais c'est tout le temps pas clair. Puis tout C'est le temps, pas clair. les profs vont faire ça entre deux affaires. sait pas. Tu sais, c'est un mandat, là, parler de ça. C'est pas n'importe qui peut parler de ça entre les tables de multiplication puis les conjugaisons du verbe-être, là. Je veux dire, c'est quelque chose, là, parler de ça, Ben puis oui, trouver mais les il y a mots, puis tellement de... sujets. Il faut parler de C'est ça, les vaste. gens pas dans le même cadre, les gens. Ben oui. Il faut parler de la bisexualité, il faut parler de tout ça. Là. Puis plus tôt t'en parles, plus ça va être facile pour eux d'aborder la vie par rapport à ça. C'est quand t'attends que ça devient tabou, parce que là, on n'a jamais parlé, puis là, d'un coup, oh mon Dieu, on veut pas en parler. Mais moi, je trouve qu'il y a une grande lacune par rapport à ça. Mais il y a des efforts qui sont faits, puis c'est supposé de Encore. bouger. Moi, C'est long j'ai... au Québec. Moi, j'avais commencé des capsules avec le progestérone qui s'appelait La vérité tout nue, où c'est des capsules d'éducation sexuelle. C'est juste, là, j'ai pas le budget pour les continuer, mais la première, c'était VVV, c'était vagin versus vulve. Parce que j'étais vraiment juste tannée des gens qui utilisent le mot vagin à outrance tout le temps en citant jamais le bon endroit. Puis je me suis rendu compte que 95 des gens font pas la différence entre les deux, puis je trouvais ça un peu beaucoup De la vulve triste. et du vagin. Oui, bien, la plupart des gens font pas la différence. Hey, Seigneur, je vois des mimes passer. Tu sais, quand la fille, elle s'est rasée le vagin puis sa date, hey, Seigneur, elle est contorsionniste en tabarouette puis elle a du poil dans des drôles d'endroits. Le monde mélange tout. C'est épouvantable. Là, tu te dis, mon Dieu, Seigneur, vous êtes mal équipés. Mais c'est ça, c'est le pas d'éducation. Fait que non, je trouve qu'on fait dur là-dessus. Je trouve vraiment qu'on fait dur. Tu sais, moi, ma fille, elle a une super belle éducation, mais dans un collège privé. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement de même dans toutes les autres écoles, là. Des fois, elle me revient avec des affaires, puis je suis comme, ouais, je trouve ça vraiment cool. Mais je sais que c'est pas de même dans toutes les polyvalentes. Puis c'est pas normal. Tout le monde devrait être équipé de la même façon parce que c'est ça qui fait que tu peux tomber enceinte, pogner des maladies, te faire agresser, puis même pas t'en rendre compte. Le nombre de petites filles qui font des affaires, puis qu'après vont se rendre compte que c'est des agressions sexuelles, c'est pas normal. C'est pas normal, tu sais. Puis là, ils apprennent où? Bien, ils apprennent avec le porn. Tu sais, je veux dire, Jocelyne Robert, souvent, je signe avec elle aux Éditions de l'Homme, puis elle me disait qu'une fois, elle a reçu une lettre d'une petite fille de 13 ans qui a dit « Madame Robert, je laisse savoir, est-ce que je suis obligée de faire les 3 trous le premier soir? » À 13 ans? À 13 ans. Non, mais arrête, là. Je te jure. J'aime pas ça. Je te jure. Moi, à 13 ans, tu m'aurais posé la question des 3 trous, puis c'est sûr, je te parlais de mes oreilles à un moment donné. C'est sûr, je te parlais de mes oreilles. Sûr. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, une petite fille de 13 ans qui a écrit ça, puis ça veut dire qu'elle se posait la question, puis elle s'est dit, je vais écrire à la sexologue, qu'elle me rassure, tu sais. Puis, tu sais, des Jocelyne Robert, il n'y en a pas tant que ça, là. Je veux dire, il y en a, là, des filles qui essayent de nous. Tu sais, mais tu peux pas t'éduquer à Salut Bonjour puis dans le Journal de Montréal, là. Il faudrait que des gens avec le mandat, mais on a toujours des gens qui vont s'opposer parce que. Oh, mon Dieu, si on leur parle de sexe, ils vont se mettre à baiser. Non, c'est plutôt le contraire. Si on leur en parle pas. Fait que c'est comme une espèce de cercle vicieux, puis on retourne toujours à ça, parce qu'il y en a eu de l'éducation sexuelle. Mais il y a des super belles affaires aussi. Il y a des trucs comme le GRI, qui est un regroupement qui va dans les écoles, puis c'est des gens qui sont tous ou bien homosexuels, ou bien bisexuels, ou à diversité LGBTQ, puis qui vont dans les écoles sexuelles, puis qui parlent avec les jeunes, puis qui leur font des témoignages, puis qui leur laissent poser des questions. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Puis, tu sais, ça va. Je l'ai fait au secondaire. Il y a quelqu'un qui était venu, puis il y avait, mettons, J'aime ça. des homos
3 homosexuels. Ils parlaient, mettons, de la versatilité, de comment c'était, puis vraiment aller pour enlever les tabous. Puis, tu sais, ça donne une autre vision. Ben oui. Mais en même temps, c'est que ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait... C'est comme si après, tu te dis, OK, ben là, j'en connais plus, fait que là, j'essaie d'identifier le monde. C'est ça qui tu sais, comme, OK, lui, mais je l'ai tout le temps trouvé un peu bizarre, fait que ça doit être comme lui que j'ai entendu plus haut. Ah, tu sais. ouais. Ben oui, direct. On était dans l'ère des cellulaires, des téléphones. Ouais, aussi. ouais. C'est que moi, ce que j'en ai avec l'éducation, autant des parents, des jeunes, puis whatever, c'est juste que les enfants ont trop la possibilité de s'approprier le message puis de spinner comme qu'ils veulent. Aussi, ouais. C'est vraiment ça le danger, parce que tu peux avoir les meilleures intentions puis lui expliquer exactement comment ça va se faire. Il va prendre ça, puis après aller le process dans sa gang, puis il va revenir avec de quoi de complètement pire. Je pense pas que c'est autant aux profs, aux parents, ou c'est juste... Moi, j'en ai énormément contre ça, comme les réseaux sociaux. Ah, ben non, mais les réseaux sociaux, c'est sûr que ça... Les réseaux sociaux, parce qu'il y en a un en tête qui me vient. Ouais. On se demande lequel. Comme si je revendiquais de quoi. Là, mais moi, j'ai trouvé juste du bon là. là-dedans. Ouais. Ça dépend ce que tu fais avec. Tu sais. Ouais, mais je pense, oui, mais ça je fait pense beaucoup pas de que la tort dette, quand moi, même. je suis Ça pas fait prêt quand à même beaucoup payer de cette tort. dette-là, vraiment pas. Ouais, Le c'est ça. bon, vraiment. C'est sûr que ça fait Un beaucoup autre de tort, débat. mais je pense que c'est quelque chose qui est en constante évolution aussi, là. Tu sais, c'est arrivé très, très vite, hein, tout Ah, ça. mon Dieu, hein. Seigneur, arrête. Tu sais, Donne c'est... du jour au lendemain. Bec, Ouais, bec, ouais, bec, c'est bec, ça. Je donne, Fait comme qu'on- je donne accès à toute l'information sur la Terre à tout le monde en même temps, sans mettre de règles, pas d'âge. Go. Mm. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu te demandes. C'est normal que le monde invente des affaires, puis là, tu caractérises le monde. Puis là, Ben oui. tu essaies de plus en plus sécuriser des petits groupes. Puis là, dans ce petit groupe, là, tu t'envoies que tu avais un problème gros de même avec plein de monde. Puis là, à cet intérieur-là, ben, tu fais d'autres petits groupes. Là, tu fais juste diviser le monde. Ben, pas nous, là, mais je parle, moi, c'est vraiment ça en quoi j'en ai. Fait que la sexualité en fait partie énormément. Ah oui, aussi, oui. parce que tu peux aller voir quelqu'un puis dire, ah, ça doit être ce que j'ai vu là, donc lui, c'est ça. Puis là, tu vas dire, puis là, il va dire, tu sais, un enfant qui est sûr de quelque chose, elle dit, ben là, non, moi, le Père Noël existe. Puis il dit, ben non, il n'existe pas. Puis il dit, ben oui, là, lui, il me l'a dit. Mais c'est la même affaire. Si j'ai entendu quelqu'un, donc lui, comme j'ai entendu, ça doit être vrai. il est le même, c'est ça. Mais il y a des Et bons voilà. côtés à ça Ouais, aussi. il y a des bons Admettons, côtés. comme le message sur le thé pour parler des agressions sexuelles qui a été vu des millions de fois. Le nombre de vidéos qui ont été faites pour passer des messages par rapport à l'agression sexuelle, par rapport au viol, par rapport à plein de trucs. Puis cette génération-là, souvent, c'est un peu la seule façon de la rejoindre aussi. Moi, j'avais fait un sketch qu'on avait appelé la 649. C'est un gars et une fille en train de se frencher dans un party. La fille, c'est moi. Puis on rentre dans une chambre. Tu comprends que c'est un party. Il me pitche sur le lit, on s'embrasse. Puis là, il se lève. Puis là, il commence à défaire sa ceinture puis son pantalon. Puis là, je fais comme Non. « Ah! Hey, non, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien trop vite. Qu'est-ce qui se passe, là? » Puis là, j'ai pas de fun. Puis tu vois que je suis maganée, puis lui avec. Puis c'est le gros party, il est tard. Puis il fait « Ah! Hey, je m'excuse, malentendu. Hey, excuse-moi, Seigneur Dieu. » Il se rattache, il s'en va. Moi, je me relève. Séquence d'après, je vais te prendre un 649, s'il te plaît. Parce que voyons donc, voir que ça arrive, ça. Voir que ça arrive. La fille est finie, elle est rendue dans le lit. Puis le gars fait « Je m'excuse, on s'est mal compris. » Oui, ça arrive, mais c'est rare en tabarouette. Moi, ça n'a pas fini de même à chaque fois, tu sais. Fait que je l'ai montré, puis maintenant, il y a des sexologues puis des profs qui le passent dans leur cours au cégep. Parce que c'est parfait, c'est court, c'est payant, c'est puissant. Ils le regardent avec les étudiants, puis après, ils disent « Bon, fait que, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? » Puis ça les amène à une J'aime ça. discussion. Puis moi, c'est pour ça que j'ai fait les sketchs, parce que je me dis, c'est aux jeunes que je veux parler. Puis ils viendront pas me voir dans des shows à Terrebonne dans un restaurant, là. Ils vont me voir dans des vidéos sur YouTube s'ils spinnent vrai. la vidéo. Fait que ça peut être les bons côtés des médias sociaux, des réseaux sociaux. Mais c'est sûr qu'il y a plein de trucs horribles avec les... Non, mais je suis pas en train de dire que je suis pas... Ben, il y a les deux, puis je sais que tu le sais Exactement, de c'est toute juste que- façon, là. Ouais, c'est ça. Le pire et le meilleur. Ah, ça, c'était bon. La façon que tu l'as dit, là, c'est bien. Anne-Marie Duprat. T'es tannée, là? Non? Pas du tout. Ah, OK. Ben non, ben à un moment donné, C'est il faut une aller joke? se coucher. La fin C'est du là, je t'ai On a vu va le soleil se coucher, on leur va se relever. On On va se prendre 2 œufs tournés bacon. Anne-Marie, toi, tu me parles de toutes tes vidéos, tu parles de beaucoup de choses que tu as fait. On peut aller voir ça où? Ben, toutes ces vidéos-là, c'est as fait sûr. beaucoup, là. Ouais, Il va mais. avoir une curiosité, là, c'est clair. Ben, c'est sûr que toutes ces vidéos-là dont j'ai parlé, la plupart, c'est sur le progestérone, soit sur le site, le progestérone.com ou sur la page Facebook. On a un compte Instagram aussi. Il y a des trucs qui sont sur mon site à moi, sur annemarieduprat.com. Mais moi, j'en ai tellement fait, moi-même, des fois, je les cherche, honnêtement. J'ai des affaires sur ma vie amoureuse de marde, j'ai... Ouais, où tu m'écris, là. Puis tu dis, Anne-Marie, c'est où ce sketch-là? Non, mais j'ai beaucoup d'affaires sur annemarieduprat.com et sur le progestérone.com. C'est là qu'il y a le plus de trucs qui se passent. Il y a ma vie amoureuse de merde aussi, mais ça, c'est vraiment niché dans mes affaires par rapport
au couple, au célibat, aux ruptures, etc. Il y a moins de vidéos là-dessus, quoique là, j'ai commencé des capsules conseils là-dessus aussi. Mais j'essaie vraiment de me concentrer en ce moment vraiment sur le progestérone parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui m'anime le plus. Fait que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment... Allez voir ça, allez voir ça. Mais il se passe tellement de choses par rapport aux droits des femmes aussi dans le monde que, tu sais, Ben mon Dieu. j'ai comme pas le choix de m'investir là-dedans. Puis honnêtement, on est les seules femmes francophones à le faire en Amérique. Il y a des femmes qui le font en France, il y a des femmes qui le font au Canada anglais, aux États-Unis, mais on est les seuls francophones à le faire dans toute l'Amérique. Ben, fait que je me bravo. dis, je ne vais pas arrêter certains. Non. tu sais. Puis la merch, ça marche bien aussi. Tu sais, on a toutes sortes de femmes qu'on rend tellement heureuses avec, admettons, mon chandail, je suis pas vieille, je suis vintage. Les madames sont tellement contentes de le porter. Tout à fait. Tu sais, les peaux d'elles s'en calissent. Les madames, ils s'en C'est mettent le tellement matin. bon. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis les trucs aussi, justement, qui sont récupérés par les professeurs. Là, j'ai commencé à concevoir des capsules pour ceux qui sont intervenants en violence sexuelle dans les cégeps. Je fais des capsules pour eux avec le sexologue du cégep Ça, on peut pas les Montmorency. Bien, ça va être à l'interne pour les cégeps, mais ça se peut que ça finisse sur Ben YouTube oui, aussi. faut. Fait qu'ils ont commencé à m'engager pour faire ça. Puis ça, je trouve ça le fun parce que c'est Ouais. vraiment important pour moi. Puis c'est avec humour. Puis, tu sais, c'est ça que je te disais. Mon humour, il a shifté. Je fais encore dans le drôle. C'est juste que maintenant, je veux plus que ça serve à quelque chose. Oui, c'est ça. Puis il y a déjà assez de monde pour en faire des jokes. Oui, je pense qu'on est saturé. Mais je suis contente de pouvoir récupérer ça comme à fait. ça, Oui, comme oui, outil oui. de travail, d'éducation. Je trouve ça quand même fantastique. Tu sais, l'humour, c'est la meilleure façon Tous d'éduquer les ben gens. oui, absolument. Les bonnes jokes, Mais on les retient et on les les répète. bons messages passent par l'humour, c'est ça. Puis, 6e livre? Ben, le 6e livre, j'hésite. C'est parce que là, il y a la suite, Orgasme à la carte au show. C'est qu'elle s'en va dans un resort kinky, parce que ça existe maintenant, Absolument, ben oui. des resorts kinky. Et là, pour faire de la recherche, je suis obligée d'y aller. Je connais 2 garçons qui sont allés. Un de mes grands amis de 25 ans et plus qui est allé. Donc, on a soupé ensemble et j'ai posé toutes mes questions que je voulais donc poser. Ben moi, je m'en vais dans un. là. J'ai fait mes recherches, mais je voulais y aller parce que la fille, elle y Ben, va pour Temptation voir. Island, en fait. Ouais. La fille, tu sais, C'est la elle y place. va, mais tu sais, je peux pas parler de ça si je suis jamais allée. Là. Moi, j'aime ça savoir un peu de quoi il retourne. Fait que ça va être ou bien ça, ou bien Nuit amoureuse de marde, qui va être un... Ça sera pas ni un livre ni une BD, ça va être un roman graphique. Parce que des fois, ça va être écrit, des fois, ça va être des BD, des fois, ça va être juste une Tu vas image. avoir de tout. Puis c'est un long florilège de One Night Stand puis de baise. Ça va être un livre 3X, là, encore. Puis, qu'est-ce que on te souhaite pour la prochaine année? Ah, on me souhaite qu'un producteur comprenne qu'il va devenir milliardaire avec le progestérone puis que moi aussi. Ben... si un Moi, je suis producteur qui veut assise sur devenir une mine d'or. milliardaire, c'est là! Ouais. Moi, je suis assise sur une mine d'or, je le sais. J'attends juste que quelqu'un s'en rende Il compte. faut Mais que- c'est mon bébé. Mon bébé le plus important, c'est celui-là. Parce que je travaille avec des filles extraordinaires. C'est qui Je déjà? peux- Catherine Amman puis Anna Beaupré-Moulunda, mais on engage plein de comédiens et comédiennes. Puis là, tu vas venir jouer dans un sketch, là, Avec c'est sûr. un grand plaisir. Mais ça sert à quelque chose puis ça fait du bien. C'est ça que c'est fun. C'est Ben, nécessaire selon moi. Anne-Marie Duprat, moi, Hey. je te remercie d'être venue. Puis t'es Ben, merci de m'avoir tellement invitée. intéressante. Ah, Tout le monde merci. va te connaître au Québec. Tout le monde va Ah, aller t'es voir des fine, choses. voyons. Donc, mais là, on a fait un deal on cam, là, c'est fait. Là, tu vas venir jouer Oui, dans un je vais sketch. venir là. jouer. Ben, moi, tu T'as pas le m'appelles, je suis choix, là. Non, OK. non, faut-tu me dire, Parfait. par C'était exemple. commise. T'as plus le choix. J'ai plus le Peut-être choix. qu'on préfère jouer Carl aussi. On sait pas. Ah, tu vois? Il y a Hey, dit on fait tantôt ça, qu'il un aime sketch ça. de toi qui m'explique, moi, déguisé en jeune, qui m'explique la Non. sexualité. Alors, non. C'est une science-fiction. Tu vois qu'elle a... elle Moi, t'a je vais donné ton l'écrire. idée. Merci. Mais merci de m'avoir reçu. C'était donc bien le fun. le fun, C'est hein, le fun. Carl? Vous avez un T'as- petit coin bien le Je fun. te l'avais dit, hein? Ben merci. Hey, tantôt, il t'a regardé de même. hein. Ben, T'étais voyons. intéressé. Ok, faut que je donc. revienne, je l'ai. mais merci de m'avoir reçu. C'est vraiment le fun. Puis je suis contente qu'on va partager aussi les ondes de... C'est JPF. juste pour le fun, bientôt. Mois de Il y a septembre. il y a plein de belles affaires. On est dans l'ombre un peu, mais mon Dieu qu'on est allumé pour des filles dans l'ombre. Ben, c'est ça. Ben, souvent, il faut donner des chances aux gens dans l'ombre. Parce Ben, que je pense c'est là que oui. Il se cache beaucoup de belles choses dans l'ombre. Moi, je ramassais mes petites fraises sauvages là, sur mon terrain en fin de semaine au chalet, puis je me disais que la plupart des artistes autour de moi sont comme ces fraises-là. Ils sont pas les plus évidentes, c'est pas les plus grosses, mais quand tu les trouves, Seigneur, c'est les meilleurs.
ne peut pas se laisser sur une meilleure phrase que ça. Hey, merci Anne-Marie. Merci. Petit Carl, on est là le prochain. Hein? Ah, on se revoit au prochain Maman va podcast. t'expliquer. Non, moi, je finis là. Je reviens plus jamais. Merci beaucoup. Hey, merci, Carl. On aurait Merci, pu partir, merci, ça, c'est Geneviève. Non, c'était moi, oui, je te l'avais dit. Bye Bye tout le monde. Un bon Bye. podcast encore une fois. Merci d'être Bye, là. merci. Tel mère, tel fils, on suit tout le monde. Merci à on toute suit, l'équipe parfait. que vous voyez pas, mais que moi je vois et que je remercie. Ouais, aussi. Max. Le perchiste, tu peux lâcher la perchiste. Balado enlève le- Québec, allez là. Et surtout, merci à la Croisée des Chemins, Ben oui. le principal commanditaire et super bel endroit. Très bel À endroit. Chambly, pour venir boire de la bonne bière et manger de la bonne bouffe. Bye tout le monde! Merci, Chambly. C'est là-dessus qu'on termine. Merci, Chambly.